après, je me ferme parce que si je me vois, ça me déconcentre. Voilà. Ah ben non, du coup, j'ai oublié. Bon, bref, c'est pas grave. Alors, ouais. Bon, Nathalie va comprendre. Hier soir, en fait, on a fait l'anniversaire surprise d'une de nos très bonnes amies. Et ce sont des latines du Venezuela, pour la plupart, qui ont une joie de vivre très sympathique. Mais on s'est couché très tard. Donc voilà. Donc, on s'est levé très tôt. Et on s'est levé, bah oui, avec les enfants. Voilà. Donc voilà, du coup, excusez mes bafouillages par avance. Et voilà. Et j'ai dit, bien évidemment, pour celles qui ont suivi le cours de la semaine passée, à Hachem, juste avant, j'ai lu un petit élim en lui disant, Hachem, je t'en supplie, évite-moi les bafouillages et dès que ce soit clair quand même, puisque c'est tout entre ses mains. Alors, avant de commencer, on va juste d'abord dédier ce cours. Si vous avez des personnes que vous voulez rajouter à la liste, s'il vous plaît, n'hésitez pas. On va d'abord commencer par ceux que j'ai sur la liste qui sont là. Donc pour la Refoua chez Lema de Rachel Batsara, Tal Yarakov Ben Sarah, Ashira Batsara, Robin Shimon Ben Emily Tova, Yafa Bat Yael, Yehoshua Ben Marie, Bella Bat Keren. Bella Bat Keren. Ah oui, tu me l'avais donné la semaine passée. Non, ça c'était ma belle-sœur. Ah d'accord. Bella, attends, mais je vais la rajouter. Bella Ben Bat Keren. Tibura, Eliane, Zaira Batranina Baya. Déborah Eliane. Non, c'est Tibura. Déborah. T-E. Ah, pardon. T-E-2-B. O-U-R-A-H. Ok. Eliane Zaira. Eliane Zaira Batranina Baya. Batranina Baya. Plus loin Baya. Eliaou Ben Myriam. Amen. Et Refoshilema, les Alel, Sarah. Alel Sarah. Bat Caroline, Léa Myriam. Bat Caroline, Léa Myriam. Ok. Le dernier, c'est Israël Ben Tzipora. Aussi Refoshilema. Israël Ben Tzipora. Refoshilema Bekarov Ezrat Hashem. Aussi un bon zivouk pour Shmuel Ben Sarah, Léa Tamar Bat Ruth, Dvora Léa Dina Bat Rana, Chloé Léa Bat Sarah, Animaléance, Stéphanie, Yehudit. ah oui c'est vrai, Stéphanie Yehudit Bat Rana. Bat Rana. Shirley Bat Levana et Yehudit Yael Bat Sarah. Léorélie, Ilana Bat Sibiadoli. Amen. Les Ephraïm, Steve Ben Sibiadoli. Les Remiaou Hamous, Yitzhak Ben Sibiadoli. Amen. Les Abigail Sipora Bat Sibiadoli. Amen. Les Odélia Richana Bat Sibiadoli. Amen. Et les Asher Avram Ben Sibiadoli. Amen. Et Samuel Ben Chava Evelyne. Les Déborah Ben Chava Bat Chava Evelyne. Amen. Les Myriam Bat Chava Evelyne. On peut faire des matchs là, non? Les Uriel Ben Lydia, les Raphaël Ben Esther, les Chaim Ben Esther, Et que Yosef Yehuda Ben Michal. Amen. Que chacun trouve un bon zivouk Bezrat Hashem et qu'Hachem amène également un bébé en bonne santé à Sarah Bat Ruth, Esther Bat Sarah, Efrat Moran Bat Lisa, Caroline Yehudit Bat Joël. Et voilà, donc David Yosef va prendre la main. Et voilà. Ok, alors, ah non, pardon, j'ai oublié pour la Refoua Shilema, Roni Reuven Ben Esmeralda. Voilà. Alors, donc la semaine passée, on parlait du mois de Elul, d'accord? Donc pour celles qui n'étaient pas là, on va faire vraiment un tout petit résumé. On disait que Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement. Qu'est-ce qui se passe quand on a un jugement? On va rentrer dans un tribunal, d'accord? On prenait un exemple de quelqu'un comme quelqu'un qu'on connaît bien, qui a fait un excès de vitesse, qui s'est pris un ticket, d'accord? Et qui va devoir passer devant le tribunal pour défendre son honnêteté et qu'elle n'a pas fait exprès, qu'elle avait des bonnes raisons d'avoir fait cet excès de vitesse, d'accord? Je ne sais pas si ça se passe comme ça en France, mais aux États-Unis, quand on a un ticket,
quand on a une amende, on peut aller défendre son amende auprès du tribunal. Imagine que donc tu défends pendant un mois, tu réfléchis à une stratégie pour essayer de ne pas payer les 300 ou quelques dollars, je ne sais plus combien exactement, de cette amende. Et malheureusement, tu es un peu confus et tu arrives au tribunal, la peur au ventre, etc. Et là, tu ouvres la porte du tribunal et face à toi, tu trouves ton oncle. Et tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais là, tonton? Il dit, mais je suis le juge de ce tribunal. Et là, tu dis, ouf, ça, c'est cool. Tant mieux, je suis content. Pourquoi? Parce que quand on connaît le juge, eh bien, tout simplement, on va avoir un jugement beaucoup plus clément. D'accord? Donc, tout le principe de Elul, ça va être de connaître notre juge. Le jour du jugement de Rosh Hashanah, ok, le juge, c'est qui? C'est Hachem. Et on va avoir tout le mois de Elul, qui est l'acronyme de Ani le Dodi, je suis à mon bien-aimé, Vedodili, et mon bien-aimé est à moi, pour nous rapprocher d'Hachem. D'accord? On a dit comment est-ce qu'on peut se rapprocher d'Hachem. Hachem est noté dans le Marzor de Rosh Hashanah. David Yosef, t'as dit que je dis va faire un dodo, mon ami. Il est nommé dans le Marzor de Rosh Hashanah en tant que Avinu, notre père, et Malkenu, notre roi. Or donc on a décrit les différences entre un roi et un père. Un roi, c'est quelqu'un de très très éloigné, un père, quelqu'un de très proche. Comment est-ce que je peux me rapprocher d'une personne qui est à la fois éloignée et proche? Et donc, on en a, après un petit raisonnement que je ne vous referai pas ici, d'accord, on en a déduit que la manière la plus simple d'arriver à ça, c'est quoi? La plus efficace en tout cas d'arriver à ça, eh bien, c'est de faire rentrer Hachem dans notre sphère intime. Ça, c'est notre première clé pour se rapprocher d'Hachem, d'accord? Le faire entrer dans notre sphère intime, comment? Eh bien, en lui parlant, tout simplement. Donc, on disait, par exemple, je prenais l'exemple d'une femme qui a une sale journée, d'accord? On va reprendre exactement le même exemple. Une journée pourrie à Paris, pluvieuse, il fait nuit à 4 heures l'après-midi, elle a eu une journée, elle s'est fait virer de son travail, etc. Elle sort, elle se fait tremper par un taxi qui lui balance la flaque d'eau qui reste comme ça sur le trottoir. Elle arrive, elle a des messages de l'école que ses enfants se sont fait virer pour insubmersion, je sais pas quoi, bon, bref. Ça n'existe pas, insubmersion. C'est pas grave, vous avez compris ce que je voulais dire, d'accord? Et non, j'arrive pas à trouver le mot. Merci, insubordination. Et donc, bon bref, elle est vraiment déprimée, elle n'en peut plus, elle a le cœur gros, elle a envie de pleurer, mais elle se retient. Elle descend les escaliers du métro pour arriver à sa ligne qui va la mener peut-être un jour chez elle. Premier métro qui passe, il est plein. Deuxième métro qui passe, il est plein. Troisième métro qui passe, il est encore plein. Et là, elle s'assoit sur le banc, elle commence à pleurer, elle en a ras-le-bol et tout ça. Et qu'est-ce qui se passe? Elle se met à pleurer, à sangloter, elle a tout son corps qui tremble et tout ça tellement elle sanglote. Et d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a une dame qui arrive et qui lui dit « Ça va? Vous avez besoin d'aide, madame ?» Et là, qu'est-ce que tu fais? Alors, tu connais pas du tout cette dame, tu sais même pas quel est son nom. Oui, madame. Et là, tu commences à déverser. Mon mari, je sais pas trop quoi. Et mes enfants à l'école, c'est horrible. Et ma meilleure amie, tatati. Et mon meilleur copain, tatata. Et à l'école et au bureau, je me suis fait virer, etc., etc., etc. Et tu as tellement déversé tout ton cœur à cette personne que cette personne qui était totalement inconnue, en 2 minutes, elle devient proche de ton cœur. Pourquoi? Parce que finalement, tu lui as tout donné à elle. Tu l'as fait rentrer dans ton intimité. Et c'est exactement ce qu'on va tenter de faire ce mois de Elul avec Hachem, c'est le faire rentrer dans notre intimité. Comment? En utilisant ce qu'on appelle la Hitbodedut, qui est une forme de prière. J'accélère juste pour... Ça fait une petite révision en même temps pour tout le monde. Qui est une forme de prière libre, d'accord? À laquelle on s'adresse à Dieu de manière libre, ça peut être 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, ok? L'idée étant quoi? De lui déverser son cœur. D'abord, ça nous soulage, d'accord? Parce que nos problèmes ne sont plus là, on les a déversés, on se sent déjà beaucoup mieux, tout comme quand on parle à une amie et qu'on lui dit quelque chose, et ben maintenant on porte le fardeau à 2, donc c'est plus léger sur nous, ok? Et ben ça c'est une manière de s'alléger, la Hitbodedut.
Et autre clé pour se rapprocher d'Hachem, on l'a dit, c'est le bitachon. Qu'est-ce que c'est le bitachon? C'est la notion de confiance en Dieu. Mais pas confiance comme la émouna, c'est pas la foi, je sais que Dieu existe. En revanche, je sais que Dieu a est celui qui a créé le monde entier, qui dirige ma vie à chaque instant et qui recrée le monde à chaque instant. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, voilà, moi, je sais que je suis limitée. Je suis limitée et pourtant, j'ai l'impression que je tiens les rênes de ma vie, alors qu'en réalité, non. J'ai un champ d'action qui est quand même assez limité. Et le reste du temps, je m'inquiète. Pourquoi? Parce que je ne peux pas décider de la pluie et du beau temps, je ne peux pas savoir si les résultats du test vont être positifs ou négatifs, et tout ça, en attendant, on s'inquiète. Ça sert absolument à rien de s'inquiéter, puisque de toute manière, ce n'est plus entre nos mains. Donc, on a eu 2 exercices la semaine passée, qui étaient apprendre à lâcher prise, à passer nos soucis de nos mains aux mains d'Hachem, de se sentir comme dans le petit machal où on voit les empreintes sur le sable dans les bras d'Hachem, d'accord? Et qu'est-ce qu'on fait? On doit finalement arriver à dire à Hachem, voilà. Alors, justement, Élodie partageait tout à l'heure avec nous une très belle histoire qui lui est arrivée vendredi. Elle était devant un vrai problème. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle a mis une pièce dans la tzedaka, elle a dit, voilà Hachem, moi maintenant, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. À partir de maintenant, j'ai conscience, ce n'est pas en mon pouvoir, c'est en ton pouvoir. J'ai fait tout ce que je pouvais pour garder mon Shabbat. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait une super dafina, je veux vraiment kiffer, je veux faire un Onek Shabbat de folie. D'accord? Maintenant, c'est entre tes mains. Qu'est-ce que tu vas faire? Et grâce à Dieu, il lui a trouvé la solution directe. Il y a quelqu'un qui a appelé, qui a trouvé la solution à son problème. D'accord? En ayant du bitachon, on fait quoi? On fait un pas vers Hachem. Ce pas vers Hachem, c'est Ani le Dodi. Je suis à mon bien-aimé. Vedodi li est mon bien-aimé, il va être à moi. Ok, donc ça c'est ce qu'on disait la semaine passée à propos du mois de Elul. Donc on va continuer. Donc après avoir déterminé finalement comment être proche de Dieu, qui est Dieu et comment m'en rapprocher, etc. D'accord, ça on a vu ça la semaine passée. Cette semaine, je vous propose qu'on fasse quelque chose. C'est que maintenant qu'on sait qu'on va être jugé dans 3 semaines, puisque maintenant il reste 3 semaines, d'accord, eh bien qu'est-ce qu'on va faire? On a vu que le mois de Elul est une opportunité pour connaître mieux le juge. Mais maintenant que je connais bien le juge, je vais quand même lui dire, tu sais quoi? J'ai fait quelques bêtises quand même, je suis vraiment désolée, j'ai envie de changer. Ok? Donc qu'est-ce qu'on va montrer? On va montrer qu'on veut changer. Comment est-ce qu'on va procéder à un changement? Alors tout d'abord, eh bien on va s'intéresser de nouveau au mot Elul. Donc comme on l'a vu la dernière fois, Elul s'écrit Aleph Lamed Vav Lamed. Et alors il y a un truc très sympa qui existe depuis très longtemps en hébreu et qu'on a découvert dans les années 80 en France, ça s'appelle le verlan. Sympa le verlan, ok? Eh bien, figurez-vous que le verlan en hébreu nous permet de découvrir quel est l'antidote ou le sens contraire d'un mot. Alors, si je lis Elul en verlan, j'entends loulé, loulé. Qu'est-ce que ça veut dire loulé? Eh bien, loulé, ça veut dire sinon ou si seulement. D'accord? Qu'est-ce qui va m'empêcher de changer? C'est le si seulement. Pourquoi? Parce que tout simplement, ah oui, mais tu sais, je suis jamais de bonne... Mon mari me dit toujours que je suis pas de bonne... Je parle pas pour moi, je prends des exemples parce que je suis toujours de bonne humeur quand mon mari rentre. Je rigole. Alors, je suis pas mchonne, mais bon, j'ai mes humeurs. Alors, ok, donc une personne, Stam, ok, dit, lorsque mon mari rentre le soir, il me dit toujours que je suis pas de bonne humeur. Et franchement, Hachem, j'aimerais bien travailler là-dessus parce que je me rends compte que ça joue beaucoup sur mon Shalom Bayit. Ok? Qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je sais pas ce que je vais faire parce que si seulement les enfants n'étaient pas tellement épuisants, eh ben je serais de meilleure humeur. Si seulement mon mari rentrait un petit peu plus tôt, ben moi aussi je serais de bonne humeur. Et si seulement, eh bien, j'avais pas beaucoup de soucis au travail, eh ben je serais de bonne humeur. En gros, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Pourquoi je ne suis pas capable de changer et d'être de bonne humeur? Parce que si seulement c'est de la faute des autres en fait. D'accord? C'est pas de ma faute, c'est de la faute des autres. Ah, si seulement j'aimais plus les haricots que le chocolat. Mais qu'est-ce que je serais... j'aurais réussi à changer ces 10 kilos en trop. D'accord?
C'est vrai, combien de fois on se dit, mais pourquoi est-ce qu'Hachem a fait que les trucs les plus caloriques soient les meilleurs? Non mais, franchement, c'est pas trop énervant. Ok, ensuite, ou si seulement je trouvais le temps, je pourrais tenter de m'adresser à Hachem et de faire mon exercice de Hitbodedut, mais j'ai pas le temps. Ben non, je peux pas. Entre Instagram, Facebook, j'ai pas le temps. Ok? Non, il faut s'accorder le temps. Si seulement, eh bien, tout simplement, dans si seulement, qu'est-ce que je fais en fait? Je trouve une excuse extérieure à mon manque de volonté intérieure de faire que les choses arrivent et changent dans ma vie. Je vous laisse réfléchir 2 secondes à cette phrase pendant que je bois. Donc, c'est vrai, c'est tellement plus facile de mettre la faute sur l'autre. C'est vrai ou pas? Bien sûr, oui. Pourquoi est-ce que tout le monde... Alors parfois, c'est très marrant. Ça vous est déjà arrivé de se dire, mais c'est pas possible, aujourd'hui, tout le monde est énervé. Non, en fait, c'est toi, ma fille, qui est énervée. D'accord? C'est vrai, quand on trouve que tout le monde devrait changer, en fait, c'est nous qui devrions changer. D'ailleurs, nos sages nous apprennent qu'on ne peut pas changer les autres. C'est impossible. La seule chose qu'on peut changer par rapport aux autres, c'est notre manière de les voir, de les percevoir et d'agir avec eux. Ok? Donc, le mois de Elul nous permet finalement de renverser ce si seulement, ce loulé, et de le transformer en Elul. Elul, c'est-à-dire je peux changer. C'est pas si seulement, c'est je vais changer et je vais me changer. Alors, comme on sait, la Torah, c'est vraiment le GPS de notre vie. C'est un petit peu comme le mode d'emploi, d'accord? Et la direction à suivre. C'est comme si vous jouiez au Monopoly pour la première fois et que vous n'avez pas lu les... Comment ça s'appelle en français? Le mode d'emploi, les règles, ok? Non, il faut lire les règles du jeu pour comprendre où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on va dans le bon sens? Alors, le pire, c'était la bonne paye. Si tu vas dans le sens inverse, tu gagnes jamais les 20 000 francs quand tu passes la bonne paye. Okay? Donc, c'est pareil. Donc, on va s'intéresser à ce que la Torah a à nous dire. Tu te souvenais pas de ce jeu de la bonne paye? C'était très sympa, non? Ouais. Okay. Alors, on va s'intéresser à ce que la Torah peut nous apprendre à propos du changement, tout simplement parce que à l'intérieur de ce que la Torah nous propose comme exemple de changement, eh bien, on va trouver les clés pour se changer soi-même. Alors, dans la Torah, on a un éventail de changements très divers, d'accord? On va avoir plein de gens qui ont changé de vie. Plein de gens, parmi toutes celles qu'on a étudiées l'année dernière, par exemple, pensez à Ruth. Elle a eu un énorme changement. Elle était princesse à Moab, elle se retrouve mendiante en Israël. Finalement, elle devient la grand-mère du roi. Bon, il y a eu des changements de vie incroyables, d'accord? On peut en citer des centaines. Mais on va essayer de trouver quelque chose qui a été un changement pour le peuple, pour la nation d'Israël dans son entier. Et en fait, s'il y a un événement qui a vraiment transformé, et même, je dirais, été le fondement de notre peuple, de l'âme Israël, c'est quoi? Essayez de réfléchir. C'est la sortie d'Égypte, d'accord? Yetziat Mitzrayim. Et d'ailleurs, quand on fait le Kiddush, on rappelle, quand on lit des prières quotidiennement, on rappelle toujours la sortie d'Égypte. Pourquoi? Parce que c'est une preuve, parce que tous les jours, on doit être capable de changer. On dit qu'un homme, il doit faire teshuva tous les jours. Qu'est-ce que c'est faire teshuva? C'est justement changer. C'est dire, ok, j'abandonne mes erreurs du passé, je les regrette et je vais les changer, je ne vais plus les refaire. Okay? Si on doit faire ça, comment est-ce que la Torah nous le rappelle? Eh bien, tout simplement en nous rappelant l'histoire de la sortie d'Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? Alors là, je vais vous raconter une petite histoire que vous connaissez toutes très bien, mais c'est pas grave, juste pour le kiff de la raconter. Alors, comment est-ce que les Juifs, les Hébreux, puisqu'ils n'étaient pas Juifs encore, comment est-ce qu'ils sont arrivés en Égypte? Donc, on se souvient, à la fin du Sefer Bereshit, d'accord, de la Genèse, du livre de la Genèse, eh bien, on voit, donc on a eu tous nos Avot, d'accord, et qui sont nés, qui ont eu leur famille, etc. Et on arrive à Joseph, d'accord. Et qu'est-ce qui se passe avec Joseph, si vous vous souvenez? Il a été vendu par ses frères, et il a été vendu en tant qu'esclave, et il est parti dans une sorte de caravane qui l'a emmené
esclave dans la maison de Potiphar, qui était un des ministres de Pharaon, Paro. Ok ? Et il était tellement smart et Hachem lui avait tellement donné de qualité, dès qu'il touchait quelque chose, tout se transformait en or, entre guillemets. Il réussissait facilement tout. Et donc, Potiphar l'a remarqué et il l'a fait monter en grade. Il a dit, c'est ridicule, c'est du gâchis d'avoir un esclave aussi doué. Faisons-le monter en grade, ça va me permettre d'être un peu plus pépère. Ok ? Et il le fait monter en grade jusqu'à ce qu'il devienne son bras droit. Et ensuite, bon, Yosef a été testé avec la femme de Potiphar. La femme de Potiphar était une très très belle femme. Yosef était un homme d'une beauté inégale, enfin si peut-être égalée, mais en tout cas d'une beauté immense, d'accord ? Et cette femme a essayé de conquérir Yosef, ok ? Et lui a refusé puisqu'il ne voulait pas fauter avec cette femme qui était mariée et qui n'était pas juive. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est enfui en laissant derrière lui sa tunique, ok, qui lui avait été donnée par son père. Bon, je ne sais pas pourquoi je vous raconte trop de détails. Bon, bref. Qu'est-ce qui se passe ? Il est accusé de viol par Madame Potiphar, qui était tellement vexée, etc. Il se retrouve en prison. En prison, il va rencontrer des gens, il va leur interpréter des rêves. Finalement, Pharaon entend parler de ce juif, de cet hébreu qui interprète des rêves. Il va vers lui, il se rend compte de la grandeur de cet homme, d'accord, Yosef Hatzadik, le sage, le juste, etc. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va le faire grandir jusqu'à ce qu'il devienne le vice-roi d'Égypte. Un hébreu à la tête de l'Égypte. Ok ? Donc, comment est-ce qu'on rentre en Égypte ? Eh bien, on rentre la tête haute en Égypte. Ok ? Quand les Hébreux arrivent en Égypte, eh bien, ils vont arriver parce qu'il y a une grande famine dans toute la région. Or, en Égypte, il n'y a pas la famine parce que justement, Yosef avait réussi à interpréter les rêves de Paro avec les 7 vaches maigres et les 7 vaches grasses, ok ? Si vous vous souvenez, il y avait même de rêves. Et qu'est-ce qu'il avait fait ? Il avait réussi finalement à dire, ok, on va faire en sorte de faire un grand storage de nourriture pour permettre en fait de continuer à nourrir toute la population pendant la famine. Donc, les frères et toute la famille de Yosef arrivent en Mitzraïm, en Égypte, etc. Ils s'installent finalement en Égypte. Yosef révèle que c'est lui et qu'il est le vice-roi d'Égypte. Donc, quand on arrive en Égypte, nous les Hébreux, on n'est pas du tout des esclaves. On est au top du top de la montagne. C'est hyper à la mode d'être fudge. D'accord ? C'est comme si vous alliez à l'époque, je ne sais pas si c'était partout pareil, mais je me souviens, dans le 16e, il y avait les petits chalalas avec les Reebok blanches et les ourlets. C'était à la mode, même ceux qui n'étaient pas fudge se déguisaient comme ça parce que c'était top d'être fudge. Et bien, c'était pareil en Mitzraïm à l'époque. Ok ? Les références. Ma soeur, elle était devant chez Agendas, il y avait toujours un truc. Bon, bref. En tout cas, qu'est-ce qui se passe ? Devant chez Agendas, au Caire. Non. Qu'est-ce qui se passait à l'époque ? Donc, les gens étaient très admiratifs et très respectueux des Hébreux. D'accord ? Parce qu'en plus, ils adoraient Yosef. Et on ferme à ce moment-là le Sefer Bereshit, le livre de la Genèse. Lorsqu'on ouvre la première page du livre suivant, okay, qui est le livre de Shemot, en français l'Exode, qu'est-ce qu'on apprend ? Que toute cette génération est morte, parce que le temps a fait qu'ils sont partis, il n'y a pas eu un génocide, grâce à Dieu. Cette génération est morte, le temps a passé, et les gens, les Mitzrim, les Égyptiens, ils ont oublié qui était Yosef. Okay ? Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Eh bien, tout simplement, les Hébreux aussi, du coup, ont oublié leur grandeur. Ils manquent d'estime d'eux-mêmes. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Eh bien, Paro, à l'époque, qui lui ne connaissait pas du tout, n'était pas du tout pote avec les Hébreux, okay, se dit, bon, on a besoin de faire des pyramides, okay, pour bien évidemment le grand nom du pharaon, donc de lui-même. On ne va pas se galérer, on ne va pas payer des gens, c'est ridicule. Il y a beaucoup de juifs qui sont là, d'hébreux qui sont là. Bien, on va leur proposer de faire un truc sympa pour la nation. Okay ? Et comme les juifs sont toujours très positifs et ont toujours envie de faire partie du pays dans lequel ils sont, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dit, ah oui,
il y a un système de grands travaux publics, une campagne de grands travaux publics, allons-y, allons aider notre nation hôtesse, ok? Oh là là, je parle vraiment bizarrement ce soir. Bon, en tout cas, donc ils décident de finalement volontairement se porter travailleurs pour aller aider à construire ces grands travaux publics. Et puis petit à petit, donc au départ ils étaient payés, etc. Et puis en plus c'était les meilleurs ouvriers parce qu'ils voulaient vraiment se donner à fond dans ce qu'ils faisaient. Il n'y avait que la tribu de Lévi qui eux avaient dit non, nous on ne fait pas ça parce que nous on prépare le temple, etc. Ils avaient une vision des choses très différentes de toutes les autres tribus. Donc eux, ils ont dit non, nous on ne va pas faire les travaux publics. Et au fur et à mesure, Pharaon a fait en sorte qu'ils soient pris au piège. Ils ne sont plus payés, ils ont des quotas qui sont hyper difficiles à suivre et ils sont finalement devenus pris au piège de leur gentillesse, entre guillemets, et ils sont devenus esclaves et ils doivent construire et bâtir des projets énormes pour le compte de Paro. Okay ? Donc, en gros, on s'est nous-mêmes mis dans cette situation. Et je vous rappelle que ça nous arrive à tous de nous-mêmes, de se mettre tout seul dans une situation où on ne sait plus ensuite comment s'en dépatouiller. Ok ? Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? 210 ans d'esclavage vont avoir lieu. Ok ? Et donc, vous imaginez qu'en 210 ans, donc il y a à peu près une dizaine de générations, ok ? Puisqu'on dit qu'une génération, c'est à peu près 20 ans. Donc, en 10 générations, on a perdu toute notion de ce que ça peut être que la liberté. La normale, c'est quoi ? C'est d'être esclave, c'est de survivre, d'accord ? Et donc, ils ont perdu, en fait, toute leur spécificité de ivrim, d'hébreu, ok ? La plupart des choses qu'ils font n'ont plus rien à voir avec ce qu'étaient leurs ancêtres, ce qu'étaient les Havot, tous les efforts qu'ils avaient fait pour arriver vers Hachem, d'accord ? Et puis, d'un seul coup, il y a un monsieur qui débarque, qui était habillé en égyptien, d'accord ? Qui s'appelle Moshe, bizarre, il est habillé en égyptien. Pourquoi ? Parce qu'il vit dans le palais de Pharaon. Je vous rappelle que Moshe a été recueilli par la fille de Pharaon, et donc il a été élevé dans le palais de Pharaon. Et ce monsieur vient voir les Hébreux, qui étaient donc complètement esclaves et complètement épuisés, qui ne réfléchissaient pas, qui faisaient que survivre réellement. Et il leur dit, vous savez quoi ? Eh bien, je vais vous libérer de votre statut d'esclave. Maintenant, grâce à Hachem, votre Dieu, eh bien, vous allez sortir de ce statut d'esclave. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire être libre ? Sortir d'un statut dans lequel on est depuis 10 générations, c'est quelque chose qui est juste inimaginable, c'est un concept utopique, d'accord ? C'est comme si, imaginez qu'à l'époque, par exemple, de l'URSS, vous alliez dire à des gens, vous savez, nous, on a des supermarchés où il y a 50 sortes de yaourts différents, etc. Ils disent, mais non, mais nous, on a un ticket, et avec un ticket à la coopérative, on arrive à avoir 2 œufs et 100 grammes de farine. D'accord ? C'est inimaginable pour un type d'URSS dans les années 80 de s'imaginer ce qu'il pouvait y avoir dans nos supermarchés, Monoprix et Prix Unique et tout ça à l'époque. C'est incompréhensible, d'accord ? Alors, imaginez... Donc, le challenge, c'était quoi ? Déjà, de cette époque, c'est d'arriver à comprendre, d'arriver à imaginer ce que ça voulait dire, même le concept d'être libre, d'accord ? Parce que quand on veut changer, il faut déjà comprendre en quoi on veut se changer, d'accord ? Et ensuite, imaginer que c'est possible pour nous. Or, je ne sais pas si vous savez, mais en fait, il n'y a que 1/5 des Hébreux qui sont sortis d'Égypte. Et pourquoi 1/5 des Hébreux ? C'est pas qu'ils sont morts sur la route. Non, non. C'est que les autres n'y ont pas cru. Ok ? Ils sont restés là-bas. Ils se sont dit, non, mais c'est impossible ton truc, c'est très sympa, mais ça n'existe pas. Et ensuite, une fois que tu y crois éventuellement, est-ce que tu auras le courage de sortir de là ? Pourquoi ? Parce qu'on peut croire que je peux changer, je peux devenir libre. D'accord ? Même si je suis esclave, je peux devenir libre. Je peux y arriver par tel moyen.
Mais est-ce que je vais avoir le courage de le faire réellement? C'est encore une autre question. Imaginez aujourd'hui, d'accord, puisqu'on dit que la galoute dans laquelle nous sommes aujourd'hui, l'exil dans lequel nous sommes aujourd'hui, ressemble beaucoup à ce qui se passait de manière différente, bien évidemment, en Égypte à l'époque. Alors imaginez que Machiar arrive, d'accord? Il y a un monsieur qui vient vers vous et qui vous dit « Hey ma fille, comment ça va? C'est moi Machiar, allez, viens et tout. Je vais te libérer, on part tous ensemble à Yerushalayim. Tu vas avoir une vie tip-top, plus de mort, plus de maladie, que des brachot, la vie en paix, l'amour, peace and love, ok, machin. Allez, alors déjà, il faut y croire, d'accord? Est-ce qu'on va y croire? On va dire qu'on y croit. Ok, d'accord, c'est toi Machiar. Ok, d'accord, il y a une possibilité que ça existe, j'y crois, ok? Et maintenant, est-ce que je vais te suivre? Parce que lui, qu'est-ce qu'il vous propose? De monter avec lui sur ce petit nuage et d'aller à Yerushalayim. Et puis, il faut avoir un sacré courage pour aller monter sur un nuage. D'accord? À part Casimir, je ne sais pas qui est capable de faire ça. Donc, voilà, j'ai des références vraiment que des années 80 aujourd'hui. C'est terrible. Il faut que je me remette à la page. Ok, donc, c'est très difficile finalement pour les Hébreux qui vivaient en Égypte, ça a été très difficile de quitter finalement quelque chose qu'ils connaissaient pour aller vers quelque chose de totalement inconnu. Et c'est ça souvent le problème dans le changement, c'est qu'on quitte quelque chose qu'on connaît et on va vers quelque chose, on ne sait pas ce que ça va donner, d'accord? Donc pour effectuer un changement dans sa vie, il faut 3 choses. D'abord, prendre conscience de la situation actuelle, être conscient qu'on a été esclave, comme dans cet exemple-là, accepter le besoin de changement, d'accord? Et ensuite, être convaincu que ce changement, ça peut me concerner, que moi, je peux arriver à devenir ce changement. Ok? Alors maintenant, on va aborder un autre point. Lorsqu'on va faire un changement, eh bien, il y a forcément un point de départ et une destination, comme on vient plus ou moins de le deviner. Est-ce que vous connaissez, bon, on va dire que tout le monde connaît plus ou moins l'histoire d'Abraham Avinu, d'accord? Abraham, il est né dans une famille d'idolâtres. Son père était un fabricant et un vendeur d'idoles, ok? Donc on se dit, bon ben, il était très 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 loin de la notion d'un Dieu unique, n'est-ce pas? Et pourtant, dès petit, eh bien, il va sentir qu'il y a quelque chose de faux dans ce que lui propose la société, ok? On dit qu'il regarde comme ça les astres, il se dit, c'est pas possible. Si la lune, est-ce que la lune qui est le plus grand des astres, est-ce que c'est elle le Dieu? Ah ben non, puisque la journée, elle est pas là, elle disparaît. Et le soleil dans la journée, ah ben non, puisque la nuit, il disparaît, d'accord? Donc il s'est dit, c'est qu'il y a quelque chose, il doit y avoir une personne unique, un être unique qui crée ce monde, cet univers, ok? Donc il découvre la notion de Hachem très jeune. Et alors qu'il vit toujours chez ses parents, eh bien cette notion de Dieu unique fait qu'il ne supporte plus l'idolâtrie et il va essayer finalement de montrer à ses parents que c'est ridicule et que même eux, au final, ils n'y croient pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il va dans le magasin d'idoles de son père, d'accord? Vous connaissez, je pense, toute l'histoire, où il prend une sorte de hache et il va casser toutes les idoles. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre dans la main de la plus grande idole la hache. Et son père arrive et dit « Oh, mais qu'est-ce que tu as fait? Mais Avram, puisqu'il ne s'appelait pas encore Avraham, il dit « Mais Avram, mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu es fou, c'est toi qui as cassé tout ça ?» Il dit « Mais non, papa, regarde, c'est lui qui a la hache. » Il dit « Mais tu te fous de moi, mais c'est une statue. » Il dit « Tu vois, toi non plus, tu n'y crois pas. Alors pourquoi est-ce que tu vends ces idoles? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas m'écouter que c'est Hachem qui rules the world, d'accord, qui dirige ce monde, si toi-même tu sais que ce n'est qu'une statue? Bien évidemment que une statue, elle ne va pas d'un seul coup se réveiller et aller fracasser les autres, d'accord? Et donc, il décide donc de se rebeller contre cette société et le roi de l'époque qui s'appelait Nérode entend parler de cette rébellion et il arrête Abraham et il dit, puisque c'est comme ça, si toi tu crois en un Dieu plus grand que moi, puisque lui se prenait, le roi c'était le représentant entre guillemets de Dieu, il se prenait pour Dieu sur terre, si tu te prends pour, si tu crois soi-disant en un Dieu, alors on va voir ce qu'il va faire pour toi ce Dieu. Et il le jette dans la fournaise. Et là, vous connaissez sans doute cette histoire où la fournaise
s'écarte des alentours d'Abraham et Abraham vit tranquillou, comme ça, à l'intérieur de la fournaise sans aucun problème. Et à ce moment-là, il sort, etc. Bon, bref, qu'est-ce qui se passe? Abraham sort vainqueur de cette rébellion contre la société d'idolâtres et Hachem s'adresse finalement à Abraham et il lui dit, Parashat Lech Lecha, Bereshit 12, verset 1, je vous l'ai marqué d'ailleurs, je vous ai donné le texte, d'accord? Il lui dit quoi? Va pour toi, Lech Lecha, loin de ton pays, de ton lieu de naissance, de la maison de ton père, va au pays que je t'indiquerai. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que Hachem va proposer un changement de vie à un homme. D'accord? Jusqu'à présent, Hachem n'a jamais proposé à un homme de changer de vie. Là, il lui dit oui, tu as mérité, tu as vraiment de la émouna, tu étais dans un environnement qui était vraiment pas du tout propice à ce que tu me découvres. Tu m'as découvert, tu as eu plus que du bitachon. Ok, alors maintenant, moi, je vais venir vers toi. Tu as fait Annie Ledodi, maintenant c'est moi, Ledodi Li, je vais venir vers toi, je vais te montrer à quel point je t'aime. Maintenant, il lui dit juste Lech Lecha. Alors mettons-nous un instant à la place d'Abraham. Bon, d'accord, ok, il a compris qu'il y avait Hachem. Il avait de la Emouna, il a écouté la parole de Dieu. Il décide de suivre le chemin que lui recommande de prendre Hachem. Mais en fait, qu'est-ce qu'il lui propose exactement? Va pour toi, loin de ton pays, de ton lieu de naissance et de la maison de ton père, va au pays que je t'indiquerai. J'ai une question. La plupart des gens qui sont là habitent Miami, d'accord? Vous avez ensuite quelques membres de la famille qui sont venus visiter. Mais si on est là, c'est souvent parce que nos maris nous ont proposé à un certain moment de faire un petit changement de vie. Tiens chérie, allez viens, on y va. Quitte la maison de ta mère, quitte la maison de tes copines, quitte ton lieu de naissance, quitte machin. Attends, pour aller où? Il vous a dit, pour aller à Miami. D'accord? Il vous avait fait miroiter les cocotiers, les palmiers, le sable blanc, les qui potent dans la rue sans se faire maltraiter, les choses, d'accord? Il vous a donné une destination, votre mari. Là, Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, quitte tout ça et va là où je te dirai. Mais il lui dit rien du tout. C'est quand même très étonnant. En revanche, il insiste sur tout ce que Abraham va devoir laisser derrière lui. Et comme on l'a vu, comme la Torah c'est un GPS, comme la Torah c'est le mode d'emploi de notre existence, eh bien, on peut donc sûrement apprendre quelque chose de décisif de cet épisode. Ok? Qu'est-ce qu'on apprend? Alors là, je vous ai mis une petite carte avec plein de destinations. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de changement, eh bien, il faut imaginer une carte. D'accord? Sur cette carte, on a un point de départ. Vous voyez là, c'est Marseille. Non, c'est pas Marseille. Mais non, le papillon, il n'est pas sur Marseille. Ah, c'est plus vers le bas. C'est quoi? C'est Biarritz là-bas? Je ne sais pas très bien. Oui, c'est plutôt les Pyrénées. C'est les Pyrénées. En tout cas, on va dire que c'est Pau. Ça y est, je me souviens, c'est Pau. C'est ça. Ok, donc de Pau, je ne sais pas comment est-ce qu'on s'est retrouvé dans ce pot, mais c'est pas grave. C'était ce qui est tombé sur quand j'ai fait Google Images, ok? Alors, donc, de cette destination, eh bien, je vais avoir tout un éventail de ce point de départ, je vais avoir tout un éventail de destinations possibles, n'est-ce pas? En revanche, ce que nous dit la Torah, c'est quoi? Ce que nous dit Hachem dans ce premier changement, c'est que ce qui est important, c'est de savoir d'où nous venons. Pourtant, pour changer, il faut savoir d'où nous venons et où on veut aller, d'accord? Donc, si je viens de France, eh bien, je veux aller vers Miami. J'ai mon point de départ, j'ai ma destination. Alors, pourquoi est-ce que la ville de départ a tellement d'importance pour notre voyage? Ok? Quand vous allez prendre l'avion, ils ne vont pas vous dire alors vous venez d'où? Puisque vous êtes déjà à l'aéroport de Charles de Gaulle, par exemple. Ils vont vous dire mais vous allez où? Ok? Donc pourquoi est-ce qu'on insiste tellement sur notre ville de départ? Eh bien, les maîtres de la chassidoute nous enseignent que lorsqu'on veut vraiment changer, on peut en effet se focaliser sur la destination, sur le point d'arrivée. Mais si on fait ça, sans avoir préalablement été sûr d'absolument
être certain de vouloir changer, de vouloir quitter notre point de départ, alors on va toujours retomber, comme dans la bonne paye, encore une fois, par la case départ. Ok? On va jamais arriver à s'en sortir et à changer réellement. Et d'ailleurs, je vais prendre un exemple très, très simple. Qui fume à cette table? Je ne sais pas, ok? En tout cas, si quelqu'un connaît des fumeurs autour de soi, eh bien, combien de fois chaque fumeur a-t-il essayé d'arrêter de fumer? Jusqu'au jour où quelqu'un arrête réellement de fumer. Pourquoi? Parce qu'il décide finalement que oui, il en a fini avec sa destination, pas avec sa destination, avec son point de départ. Tant qu'on n'est pas sûr à 100% qu'on veut 100% arrêter de fumer, puisque c'est l'exemple là en question, d'accord? On peut être convaincu que le changement, il est mieux pour soi. Je suis convaincue, d'accord, c'est marqué sur tous les paquets, fumer tue, tu vois des photos des poumons horribles, bon, bref, on est d'accord. N'importe quel fumeur, je sais que j'ai une de mes meilleures amies qui était fumeuse depuis qu'elle avait 13 ans, qui a arrêté, je pense, 50 fois de fumer depuis et qui a repris à chaque fois. Là, grâce à Dieu, elle n'a pas encore repris, elle n'a pas repris, et elle me disait tout le temps, mais tu comprends, je sais qu'il faut que j'arrête, mais j'arrive pas, parce qu'en fait, je kiffe. Elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête à quitter son point de départ. Que nous dit la Torah dans l'Ech Lecha? Pourquoi est-ce qu'Hachem insiste tellement? Va pour toi, loin de ton pays, loin de ton lieu de naissance et de la maison de ton père. Parce que si tu es vraiment prête à laisser ça derrière, alors tu arriveras vraiment à ta destination. Mais sinon, ma petite, tu vas tourner en rond, tu vas aller à ta destination et hop, tu vas repartir. C'est comme, je connais certaines personnes qui sont arrivées, parce que moi ça fait 15 ans que j'habite à Miami, et j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de voir des personnes qui venaient d'arriver à Miami, qui étaient contentes, mais en réalité, elles retournaient chez elles quand elles allaient à Paris, d'accord? Et elles n'étaient pas heureuses dans leur vie à Miami. Pourquoi? Parce qu'elles n'avaient pas encore fait, entre guillemets, le deuil de leur vie de France. C'est pas oublier ses parents, pas du tout, Chas Shalom. C'est juste se dire, ma nouvelle vie, c'est vraiment ici. Je veux construire quelque chose ici. Et ces personnes-là, j'en ai vu plusieurs, et à chaque fois, elles se sont épanouies dans leur vie ici, uniquement le jour où elles ont accepté que leur vie d'avant, c'était le passé, et que leur futur, c'était ici. D'accord? Donc, laissons de côté ce qui nous retient de notre point de départ, vouloir quitter son point de départ, ce qui nous retient, c'est ce qui nous empêche de changer. Et donc, ce schéma répétitif est toujours revenir à notre point de départ. Ok? Donc, pour reprendre l'exemple de nos Hébreux, à un moment en Égypte, si on se souvient, dans la Haggadah de Pessah, vous vous souvenez, on parle de la mort des premiers-nés. Vous vous souvenez? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Paro a dit, ok, vous voulez partir? Moi, je vais vous faire la vie, mais encore plus dure. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un décret contre les premiers-nés mâles juifs, d'accord, enfin hébreux, ok? Et il a décidé que chaque bébé mâle, donc chaque petit bébé garçon juif, serait mis à mort. Qu'ont décidé de faire les Hébreux à ce moment-là? Eh bien, quelque chose, ils ont suivi un homme qui s'appelait Amram, qui était de la tribu de Lévi, et qui était le papa du futur Moshe Rabbeinu. Okay? Qu'est-ce qu'il a dit Amram? Amram, il a dit, ah, c'est comme ça? Paro, il veut tuer nos bébés? Eh bien, tout simplement, je vais divorcer de ma femme, Yocheved, et comme ça, je ne vais même pas avoir d'enfant, et il pourra tuer personne. Ok? Et lui décide de se séparer de sa femme, de divorcer. Et comme c'était le chef, entre guillemets, de la tribu des Hébreux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tous suivi son conseil. Ils ont dit, tu sais quoi? T'as raison. Comme ça, nous, on a gagné, entre guillemets. Et dans la famille de Amram, il y avait une petite fille qui s'appelait Myriam. Et Myriam, elle, c'était une prophétesse. Elle avait eu la prophétie que elle aurait un petit frère et que ce petit frère allait être le libérateur de tous les Hébreux. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle aurait pu dire, ok,
tu sais quoi, parce qu'il y avait à l'époque un respect du père qui n'était pas du tout le même que celui qu'on peut avoir aujourd'hui, une grande révérence vis-à-vis de son père. On n'allait pas lui dire, papa, t'as tort, tu sais quoi, tu dis n'importe quoi, laisse tomber, machin. Non, on faisait pas ça. Mais elle avait encore plus de respect pour Hachem et pour la prophétie qu'elle avait reçue. Elle croyait tellement en cette prophétie qu'elle est allée voir son père, elle a pris son courage à deux mains, et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a dit, tu sais, en fait, papa, Amram, tu es pire que Paro. Moi, je suis pire que Paro? Mais qu'est-ce que tu dis, petite insolente? Oui, tu es pire que Paro, parce que Paro, lui, il a mis à mort que les bébés garçons. Et toi, tu as condamné à mort tous les bébés filles et les bébés garçons. Donc, tu es pire que Paro. Et son père réfléchit et il se dit, mais c'est vrai, en fait, je ne peux pas faire ça. Si je fais ça, c'est lui qui gagne. D'accord? Et donc, il se remarie avec Yocheved et tous les autres Ivrim se remarient avec leur épouse et de là naissent plein de petits bébés qui vont être d'ailleurs pour la plupart sauvés. D'accord? Grâce à son courage, les hommes et les femmes Ivrim se remirent à avoir des enfants et Myriam et sa mère firent en sorte donc de sauver un maximum de petits nouveau-nés. La Torah nous enseigne que la Géoula, la délivrance, elle arrive lorsque chacun, individuellement, d'accord? Si on parle de Amram et Yocheved individuellement dans cette histoire et qu'on ne nous dit pas juste tous les Hébreux ont décidé de se séparer, c'est pourquoi? C'est pour nous expliquer que chacun, individuellement, a fait le choix de changer. Ok? Pourquoi est-ce que c'est très important? Parce que, en fait, on a chacun une sorte de zone de confort. Qu'est-ce que c'est cette zone de confort? C'est pas une zone où on est en sécurité. C'est pas du tout ça. Parce que, pour reprendre notre exemple du fumeur, le fumeur, il n'est pas en sécurité. On est d'accord, il est en train de se bousiller ses poumons. En revanche, qu'est-ce qui se passe? Il est très confortable là-dedans. Parce que pourquoi? Parce que c'est ce qu'il connaît. Il est rassuré, c'est son quotidien, etc. Le changement, c'est inquiétant. On sort de sa zone de confort lorsqu'on fait un changement. Or, c'est lorsque chacun individuellement va accepter de sortir de sa zone de confort, de briser ses habitudes, d'accord, sa vision du monde extérieur pour arriver à changer réellement, que collectivement on va être capable de changer. Alors, je vous ai fait un petit schéma un peu simpliste de ce que c'est que la zone de confort et comment est-ce qu'on va pouvoir changer. Eh bien, la zone de confort, on voit le petit bonhomme. Oh, non, ça va. Le petit bonhomme qui a l'air très triste. Il est tellement sombre que je ne sais pas si vous voyez à quel point il a l'air très triste. Mais il a l'air très triste, pourquoi? Parce qu'il est dans sa zone de confort. Et autour de lui, qu'est-ce qu'il y a? La routine. Quand est-ce qu'on est dans une zone de confort? En général, quand on est dans une routine. Une zone de confort, c'est pas nécessairement négatif. Hein. Ça peut être aussi quelque chose de positif, mais c'est quelque chose dans lequel on se sent en sécurité, comme un bébé dans l'utérus qui va avoir peur de sortir de l'utérus. Parce que qu'est-ce qui va se passer à l'extérieur? Ok, je suis tellement bien là avec ma petite maman, j'entends son cœur, sa voix à l'intérieur. Pourquoi est-ce que je vais sortir et avoir peur? Ok? Qu'est-ce qui va se passer dans l'autre monde? Ensuite, on a nos habitudes et ensuite, on a le monde extérieur. Alors, comment est-ce que chaque ivri a pu trouver la force de sortir de sa zone de confort? Eh bien, la Torah nous dit que la Géoula a été possible grâce au mérite des femmes pieuses. Alors, celle qui était là pour le cours sur Myriam, on a vu beaucoup ce côté-là. Hachem, il a vu combien les Ivriotes, donc les Hébreux, femmes, se sont battues pour croire dans le changement. Elles y croyaient dans la liberté. On l'a vu. Les esclaves juifs, les Hébreux, ils étaient dans leur zone de confort à l'intérieur de cet esclavage. Ça paraît fou de se dire ça. Et pourtant, c'est vrai. C'est vrai à tel point que seulement 1/5 a voulu changer. Les autres, ils ont dit, je préfère ce que je connais plutôt qu'un changement qui va me mener vers quoi? J'en sais rien, j'ai peur, je préfère pas, je suis bien là où je suis. D'accord? Et c'est très humain de faire ça. Donc, rappelons juste ce petit changement parce que c'est vraiment très intéressant encore une fois. Vous vous souvenez, elles étaient esclaves, donc elles se sont remariées avec leur mari, ok, pour faire finalement des enfants, d'accord? Vous vous souvenez l'histoire d'Amram et Yocheved qu'on vient de citer. Elles étaient esclaves,
Paro venait d'endurcir de nouveau les tâches de tous les esclaves ivriers. Donc elles étaient vraiment épuisées. Mais elles croyaient dans la liberté. Une notion, encore une fois, que ça faisait 10 générations que personne n'avait été libre. Donc ça ne voulait absolument rien dire. Mais elles y croyaient, ces Hébreux, je sais pas comment on dit. En tout cas, ces Ivriotes, ok? Elles y croyaient. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Hachem nous raconte que comme elles y croyaient, comme elles ont fait encore un pas vers Hachem en lui montrant qu'elles croyaient à ça, eh bien, Hachem a fait un miracle. Ani le Dodi, Vedodili. Lui, il a fait un miracle, il a fait un pas vers elle aussi. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'elles n'allaient pas sortir d'Égypte toutes seules, d'accord? On n'est pas des Amazones, et là je ne parle pas du site internet, je parle de la tribu matriarcale, d'accord? On n'est pas des Amazones pour aller lutter toutes seules dans le désert et recevoir toutes seules la Torah. Non, on avait besoin de nos petits maris pour nous suivre et pour créer une nation, ok? Donc il fallait que les maris, ils y croient. Parce qu'on a vu, si on ne croit pas que c'est possible, si on ne croit pas dans le changement, alors il n'y aura pas de changement. Alors elles seraient restées en Égypte, ok? Qu'est-ce qu'elles vont faire pour aller convaincre leur mari? C'est pas facile d'aller convaincre son mari. On n'a pas de force, on est esclave, on est épuisé. Il n'y a pas de... comment est-ce que ça s'appelle il n'y a pas de make-up pour se faire belle, il n'y a rien du tout, d'accord? Comment est-ce qu'on va aller séduire nos maris pour essayer de les convaincre de nous suivre dans notre délire d'aller être des femmes libres? Eh bien, Hachem a fait un miracle. Les femmes allaient avec des seaux au Nil, d'accord? Elles mettaient comme ça le seau dans le Nil et le miracle arrivait. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'elles mettaient le seau dans l'eau, eh bien, elles se remplissaient non seulement d'eau, mais de plein de poissons. Et la multitude de poissons qui étaient récoltés, là, il leur permet d'abord de bien s'alimenter, d'avoir des forces, mais avec, on nous raconte, il y a un midrash qui nous raconte qu'avec la graisse des poissons, elles se faisaient belles, d'accord? Donc elles devaient sentir particulièrement bon. C'était poisson de Dior, c'était pas poison de Dior, même si le parfum de poison de Dior est tellement fort que ça ne devrait pas être très très loin. Donc elles se faisaient belles, elles se faisaient reluire, comme ça, ok? Et elles se faisaient toutes belles. Et qu'est-ce qu'elles faisaient? Avec le reste des poissons, elles préparaient une soupe pour leur mari. On disait qu'elles avaient même eu le temps de faire des miroirs. Vous vous souvenez de cette histoire de miroir? Ok? Et qu'est-ce qu'elles allaient faire avec leurs miroirs et leur soupe de poisson? Elles allaient dans les champs où se trouvaient les maris, le soir, comme ça, après une journée éreintante. Et elles allaient voir leur mari, et là, elle leur donnait à manger. Et elle leur disait, t'as vu comme je suis belle? Et toi, t'as vu comme t'es pas beau? Pourquoi elle leur disait ça? Pour les faire se réveiller. T'as vu comme moi, je crois en la liberté? Les Havdiés, ça n'a rien à voir, même si en réalité, ça a un petit peu à voir. Mais dans les camps de concentration, il y avait des personnes qui avaient la capacité de rester libres dans leur enfer. Parce qu'ils arrivaient à garder cette humanité qu'on essayait de leur enlever. Et ça devait rendre fous les nazis. Ça devait les rendre fous. Pourquoi? Parce que finalement, eux se disaient, voilà, moi je suis un homme, je réfléchis, je pense, et ça tu pourras jamais me l'enlever. Je suis une femme ivria. Je veux me faire belle, je veux te séduire, je veux qu'on ait des enfants, je veux sortir, j'y crois moi, que je vais sortir. Je ne suis pas une esclave. Mon corps, il est esclave de ce paro, mais mon mental, mon cœur, ma neshama, elle appartient à Hachem, je suis libre. Et on va y aller, on va sortir. Et c'est comme ça, c'est grâce au mérite de ces Ivriotes qu'ils sont sortis d'Égypte. C'est extraordinaire. Et d'ailleurs, on peut se dire, c'est très futile, cette histoire de miroir, allez, vas-y, c'est très futile. Eh bien non, c'est tellement pas futile que lorsque Hachem va donner ensuite à Am Israël la Torah et qu'il va leur donner les règles pour construire le temple, le Mishkan, le temple portatif dans le désert, qu'est-ce qu'il va dire? Vous savez que pour servir Dieu, les personnes les plus hautes dans la hiérarchie sont les Kohanim, les prêtres, d'accord? Et les Kohanim, encore aujourd'hui, mais c'est une manière différente de faire, qu'est-ce qu'ils faisaient avant d'aller faire un sacrifice au temple? Eh bien, ils se lavaient les mains et les pieds. Le Netilat Yadayim et le Netilat des pieds, d'accord? Eh bien, ça, c'était fait dans une sorte de bassin. Et ce bassin
était vraiment, on se dit, ce bassin, c'était quelque chose de très spécial, de très saint, d'accord? Ben, ce bassin, Hachem a demandé qu'on le fasse avec les miroirs que ces mêmes femmes utilisaient pour aller montrer à leur mari comme elles étaient belles, d'accord? C'est pour vous montrer à quel point Hachem a beaucoup apprécié et met en valeur le rôle des femmes dans cette libération, dans ce changement de vie. Ok, alors, pour changer, il faut donc avant tout savoir quelle est notre ville de départ, la ville que l'on veut quitter, ce que nous voulons abandonner, laisser derrière nous, laisser dans le passé, pour ne plus y revenir. Alors, je vous propose un petit exercice maintenant, d'accord? Vous pouvez prendre une petite feuille de papier, on n'est pas obligé de le faire maintenant, mais j'aimerais bien que vous le fassiez vraiment à la maison. Donc, si je vous sentais que vous ne pouvez pas le faire à la maison, essayez peut-être de prendre 5 minutes maintenant. Identifiez et décrivez un schéma négatif qui vous a fait repartir à chaque fois dans votre point de départ dans le passé, qui vous a vraiment en fait empêché de changer. Essayez de réfléchir, maintenant ou pas maintenant, on peut passer 2 minutes dessus ou alors vous pouvez le faire à tête reposée à la maison, mais essayez de réfléchir, vous c'est quoi le point de départ que vous n'avez pas voulu lâcher, par exemple. Mais essaye de voir, essaye de poser vraiment, pense à une chose que tu pourras faire pour éviter de reprendre cette direction et au contraire suivre la route de ta destination. Si tu as envie, en fait, on va essayer de trouver pendant ce cours, ok, une ville de destination, donc un objectif de changement, quelque chose qu'on veut changer. Et on va voir pourquoi est-ce que dans le passé, on n'a pas réussi à y arriver. Parce qu'en général, on revient toujours sur les mêmes volontés de changement. Quelqu'un de très timide, ah non mais là c'est sûr je vais m'extérioriser, non il faut que je m'extériorise, non allez je vais prendre mon courage demain, je vais prendre mon courage demain. Elle le fait 1 fois, 2 fois, puis en fait non ça revient pas. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un problème qui fait qu'on revient toujours à la case départ? Une personne qui essaye 1000 fois de faire un régime et qui n'y arrive jamais. À chaque fois elle revient par la case départ. Qu'est-ce qu'on a comme schéma dans notre vie qu'on refuse de laisser? D'accord? Essayons de voir pourquoi est-ce qu'on ne veut pas quitter ce lieu de naissance, comme nous demande Hachem, comme demande Hachem à Abraham dans l'Ech Lecha. Donc ça, c'est un petit exercice. Vous voulez le faire à la maison ou ici? À la maison? Ouais. Il faut en débattre ou non? C'est un travail personnel. C'est vraiment du développement personnel. Donc, si vous voulez, on peut en débattre. Mais c'est pas nécessaire. On peut le garder pour soi. C'est vraiment l'idée maintenant. C'est de vous construire un chemin pour dire à Hachem, quand vous allez arriver à Rosh Hashanah, tu vois, moi, ça y est, j'ai tout mon plan de changement pour cette année. Tu vois, j'ai travaillé mon dossier, je connais le juge, et en plus, j'ai travaillé ma défense, ok, et je sais ce que je veux changer. Je ne referai plus, moi, les 35 miles par heure. Je suis à 30, je suis à 30. Ok, Jen? Ok. Alors, maintenant, on l'a vu. On veut quitter notre lieu de départ, ok, c'est vraiment une chose très importante. Essayer de déterminer ce qui nous fait des difficultés à lâcher, ce qui est difficile de lâcher et pourquoi on y retourne en permanence. Maintenant, on va passer à autre chose. Alors, le jour de Rosh Hashanah, vous savez quoi? C'est l'anniversaire de toute l'humanité. Vous vous souvenez, la semaine passée, on a mentionné que le jour de Rosh Hashanah, on revit quoi? On ne commémore pas, on revit la création de Adam Harishon, le premier homme. Et Adam Harishon, c'est the seed, l'essence, la graine de toute l'humanité, pas du peuple juif, de toute l'humanité. D'accord? Noir, blanc, jaune, rouge, bleu, schtroumpf, faites tout le monde. Ok? Donc, Rosh Hashanah, c'est le plus grand anniversaire de l'homme. C'est le jour donc, où Hachem a créé Adam Harishon. Et ce qui est très intéressant, pourquoi est-ce qu'on va s'arrêter un tout petit moment sur l'histoire d'Adam Harishon? On le verra de nouveau encore la semaine prochaine. Mais c'est que juste après que Adam et Chava aient été créés, comme on l'a décrit la semaine passée, vous vous souvenez, Hachem leur a dit à Adam et Chava,
ok, vous êtes plus exactement dans le Gan Eden, c'est un endroit extraordinaire, magnifique. Il y a des animaux, il y a des légumes, des fruits, il y a des arbres fruitiers. Vous pouvez manger de tous les arbres fruitiers, mais attention, il y en a un, vous ne pouvez pas le manger. D'accord? C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le Etz Hadat. Bon, on aurait pu se dire, ok, c'est top, il y a plein de choses qu'on peut manger. Non, on s'est dit, tiens, mince, il y a une chose qu'on ne peut pas manger. Et comme par hasard, ça nous attire. C'est très étrange. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après, puisque vous connaissez l'issue de la chose, d'accord? Finalement, ils vont goûter de ce fruit de l'Etzadat, ok? Mais est-ce qu'ils l'ont mangé tout de suite ou il y a eu Quelques heures. Quelques heures. Et ce qui est incroyable, parce que, ok, imaginez quand même qu'eux, ils avaient Hachem face à eux, d'accord? Et qu'en plus, Adam Arishon, on dit que c'était un homme d'une intelligence, d'une clairvoyance qui n'a jamais été égalée. Donc, non seulement il avait Hachem devant lui, qui était en train de lui parler. Imagine, nous, comme on est strict avec la cache-route, quoi, si vous dites à un juif, même traditionnaliste, mange un peu de tralouf, mais ça va pas, mais c'est complètement interdit. Pourtant, Hachem, il ne nous l'a pas dit face à face, d'accord? Là, Adam Arishon, il lui a dit, attends, c'est simple, tu peux tout manger, mais ton tralouf à toi, c'est cet arbre-là. Tu ne le manges pas, ok? Bon, 2-3 heures après, oh, bah mince, on l'a mangé, ok? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Que nous dit la Torah à ce moment-là? Je vous ai mis également le texte en hébreu et en français, c'est un petit peu petit chez moi, donc je ne vais pas vous le lire, mais vous pourrez le lire plus en détail. Que nous dit la Torah? Que juste après avoir mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien, Adam et Chava se sont cachés. Ils se sont cachés d'Hachem, d'accord? C'est pas qu'ils avaient envie de jouer à cache-cache dans le Gan Eden, pas du tout. Qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient honte, clairement, ok? Ils avaient honte. Et Hachem dit à Adam, très étrange, Ayeka, mais où es-tu? Enfin, c'est bizarre, non? On parle d'Hachem, ok? Hachem qui est donc tout puissant. Il n'y a pas 3 milliards d'êtres humains sur Terre, il y en a 2. Ils sont tous réunis et ils voient très bien qu'ils sont peut-être cachés quoi, derrière un buisson, un truc comme ça. Il faut se rappeler qu'il était immense, Adam Arishon. Donc, derrière quoi il allait se cacher en plus, tu vois? Et Hachem, on sait bien qu'il sait tout. Donc, pourquoi est-ce qu'il lui pose cette question à Yeka? Et là, les maîtres de la Chassidoute, le Baal Atania, le Rav Zalman d'Eliadi, Shneur Zalman d'Eliadi, nous donne une explication magnifique. En fait, lorsque ce Rav était emprisonné à l'époque en Russie, d'accord, eh bien, il y a un soldat du tsar qui vient le voir et qui lui dit « Vous êtes juif, non ?» Alors il dit « Oui ». Il lui dit « Ok, vous dites toujours que votre Dieu, il est tellement puissant, etc. Pourtant, moi, j'ai lu la Genèse. Il y a quelque chose quand même étrange. S'il est tellement puissant, s'il est omnipotent, s'il sait tout, comme vous le dites, alors pourquoi est-ce qu'il a demandé à Adam Arishon, Ayeka, où es-tu? Et qu'est-ce qu'il lui dit, le Rav, le Baal Atania? Il lui répond, bien sûr que le Boré Olam, le créateur de l'univers, savait où Adam se cachait. Lorsqu'il lui a dit Ayeka, en fait, il lui a demandé, mais où te trouves-tu? Est-ce que tu es là où je t'attends? Est-ce que tu as respecté la mission que j'avais pour toi? Je t'avais donné une mission. C'était de ne pas manger de cet arbre, des fruits de cet arbre. Où es-tu? Où en es-tu avec la mission que je t'ai donnée? D'accord? Et Rosh Hashanah, comme on l'a vu, chaque année, Hachem vient nous poser cette même question. Ayeka, Esther, Ayeka, où t'en es toi avec ta mission? Et toi, Alex, t'en es où avec ta mission? Et toi, Muriel, t'en es où? Etc. Il vient devant chacun, on le verra la semaine prochaine, on va passer seul devant, individuellement, devant Hachem, et Hachem va nous dire, alors, tu en es où? Dis-moi alors. Hein? Et donc, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Eh bien,
on va finalement devoir faire les comptes. Comme on l'a vu, Elul est aussi appelé Chodesh HaCheshbon, le mois des comptes, de la compta. Ok, on va faire le point sur ce qu'on a été capable de quitter et sur ce qu'il nous reste à accomplir. En gros, qu'est-ce que j'ai fait de mon année? Ok? Alors, c'est très bien. Mais si je te demande, par exemple, Cynthia, où en es-tu dans ta mission? Quelle mission? Ouais. Ok? Pardon, excuse-moi. Non, c'est pas, excuse-moi. Merci beaucoup, Joanne. Merci. Quelle mission? Comment est-ce que je vais savoir de quelle mission Hachem m'a chargé? Pourquoi il ne m'a pas donné une note? Cette note s'autodétruira dans 25 ans quand tu sauras bien lire et que tu sauras comprendre tous les trucs. Non, c'était pas ça, mission impossible ou je sais pas trop quoi. Ok, j'aurais préféré qu'il me dise ça, c'était clair. Ok, ma mission est agent 0027, tu dois faire telle chose à tel âge et tu dois te marier, et tu dois faire ci et tu dois aller donner des cours de Torah à Miami, aucun rapport. Enfin, tu vois. Il faut qu'on sache quelle est notre mission. Comment est-ce qu'on va définir ça? Eh bien d'abord, en prenant conscience que je, a une mission très spéciale dans ce monde. Que nous dit le Rabbi Nachman de Bretzlav? Il nous dit que le jour de ta naissance est le jour où Hachem a décidé que le monde entier ne peut pas fonctionner sans toi. Pardon? Exactement. Et c'est vrai, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce jour-là, d'accord, eh bien Hachem, il s'est dit, je vais créer dans le puzzle du monde, je vais créer cette petite pièce qui me manque et seulement cette petite pièce va rentrer exactement à l'endroit où j'en ai besoin, dans cette génération, dans ce temps-là, à cet endroit-là, il n'y a personne d'autre qui peut le faire. D'accord? Ce qui veut dire quoi? C'est que chacune, on a chacune une petite mission unique. Personne d'autre ne peut la faire pour nous. Et on peut faire celle de personne d'autre. Hachem nous a donné une mission à nous chacun. Ok? Et dans le Talmud Bavli, dans le traité Sanhédrin, on apprend que chaque individu est un monde en soi. Et que détruire une vie, c'est détruire un monde entier. Supporter une vie, c'est supporter un monde entier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je ne réalise pas ma mission sur Terre, c'est comme si je détruisais un monde. D'accord? C'est comme si, en fait, je détruisais finalement tout le potentiel qu'il y a dans moi, tout le potentiel à venir qu'il y a en moi. Ok? Ça veut dire que je passe finalement en quelque sorte que la personne qui rate sa mission rate sa vie, en gros. D'accord? Finalement, elle a laissé un trou là, il manque quelque chose. Le puzzle, il ne va pas du tout être complet si cette personne n'accomplit pas cette mission-là. Et donc, il faut faire attention parce que très souvent, on se laisse influencer par la mission des autres. Oh là là, moi aussi j'ai toujours rêvé de faire ça. Mais non, c'est ta mission à toi. Ne te laisse pas influencer. Hachem t'a donné ta mission. Mais alors, ok, j'ai donc une mission, ok, il n'y a que moi qui peux l'accomplir. Mais comment savoir quelle est ma mission? Alors, on va jouer à un jeu. Est-ce que vous connaissez le jeu du qui est-ce? Je crois que ça s'appelle. D'accord? Ok. Alors, on va imaginer qu'on vient de trouver une mallette dans la rue. Et comme on connaît bien la mitzvah de Hashavat Haveda, qui est de restituer un objet perdu à quelqu'un, d'accord? Alors, on va essayer de voir à qui appartient cette mallette. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour savoir à qui appartient cette mallette? On va l'ouvrir. On va l'ouvrir. En fait, il n'y a que à lire le label dessus, à marquer « appartient à telle personne ». On va l'ouvrir, ok? On l'ouvre. Et alors là, justement, on va faire un petit jeu. Alors, imaginez que dans cette mallette, on trouve un stéthoscope, un thermomètre, un carnet de prescription et des lingettes d'alcool. Alors, qui est-ce? Un docteur, logiquement, ok? Très bien. Maintenant, on va ouvrir une autre mallette. Dans la mallette, il y a, cette fois-ci,
des couches, des tétines, 2 biberons, des crayons de couleur, un album de coloriage, une dosette avec du lait en poudre, une bouteille d'eau minérale. À qui appartient cette mallette? Et même à une maman, qu'on peut même décrire encore mieux, à une maman très organisée, parce que quand même, c'est le truc tip-top de sortir avec une mallette comme ça, qui a au moins 2 enfants. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'elle a au moins un bébé, puisqu'il y a du lait en poudre. Logiquement, il devrait avoir moins d'1 an, et un clicolori. Ok. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on fait grâce à ce jeu? On comprend que pour connaître une personne, eh bien, il nous est possible de regarder ce qui se cache dans sa mallette. D'accord? Et encore mieux, si je regarde avec attention dans la mallette et que je fais preuve de beaucoup d'observation, je peux vraiment raffiner ma connaissance de cette personne. Alors, bonne nouvelle, Hachem nous a toutes donné une mallette. Ok? Lorsque Hachem nous a placés dans ce monde, eh bien, il nous a mis une valise, une mallette, que moi j'aime appeler en fait plutôt une boîte à outils, d'accord? Et elle va nous permettre finalement, cette mallette, de réaliser donc pas cette mallette, cette boîte à outils, avec tous ces outils qu'Hachem nous a donnés, on va pouvoir réaliser notre mission sur Terre. Pardon. Alors, pour apprendre à se connaître, eh bien, il faut tout simplement ouvrir notre boîte à outils et regarder ce qu'il nous a donné. Il y a un grand rave qui s'appelait le Rav Wolbe, qui nous dit que la nature de chaque homme correspond à sa tâche dans la vie. Celui qui parvient à identifier sa plus grande qualité et son plus grand défaut, c'est ce que Hachem attend de lui dans la vie. Ok? Alors, un petit exercice, mesdames. Sur une feuille, on va noter une liste de qualités et une liste de défauts. On ne va pas le faire maintenant. Vous allez le faire à la maison. Je ramasse les copies la semaine prochaine. Non, je rigole. Mais faites-le parce que c'est vraiment... Ça fait avec la qualité, puisque défaut, ok, ça veut dire de dire qu'on n'est pas patiente ou qu'on est... de dire quelque chose qui est négatif, mais la qualité, c'est... Ah bah alors, comment est-ce que tu vas savoir... Alors, pour savoir ce que tu es censé faire dans la vie, il faut quand même que tu saches ce que tu es doué à faire. Hein? Ouais. Ce pourquoi tu es doué, d'accord? Hachem, il va par exemple... ok, on va prendre l'exemple du roi David, d'accord? Le roi David, on dit qu'il était... Quand il est né, il était roux, ok? Qui d'autre dans l'histoire était roux? Esav. Donc, quand les parents du roi David ont vu ce petit roux, ils ont dit « Ouh là 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 !» Ça va être un sanguinaire, d'accord? Il va être attiré par le sang. Est-ce que, quand on est attiré par le sang, est-ce que on va devenir nécessairement un meurtrier? Pas du tout. On peut être chirurgien, on peut être chorette, on peut être un soldat, et en l'occurrence, un serial killer, mais c'est, voilà, exactement. C'est ce que tu as dit, non? Un Moël. On peut être un Moël, ok? Et qu'est-ce qui va se passer? En fonction de tes qualités et en fonction aussi de ta maîtrise de tes pulsions, d'accord? Et de ton travail sur tes midotes, tu vas pouvoir canaliser ton travail vers telle ou telle ou telle mission. David Ameller, par exemple, heureusement qu'il avait ce goût pour le sang, parce que sinon, il n'aurait jamais pu combattre toutes les batailles qu'il a menées. D'accord? Il a tué des gens, mais c'était pour le bien de Am Israël. Ok? Il a eu besoin de ça pour pouvoir conquérir le royaume d'Israël. Ok? Donc, pour déterminer notre mission, il faut savoir ce qu'Hachem nous a mis comme outil, et pas que les fardeaux, les bons outils qui vont nous servir à faire notre mission, ok? Donc, les qualités et les défauts. Et à quel point les qualités sont très importantes, ok? Et ça, malheureusement, en France, on n'est pas très doué pour trouver nos qualités parce qu'on a toujours entendu des choses très négatives sur soi. Je suis désolée pour l'éducation française, mais je trouve qu'on ne met pas du tout en valeur les enfants par rapport à l'éducation américaine ou israélienne, d'accord? On ne donne pas confiance, on ne donne pas beaucoup d'estime de soi aux enfants. Souvent, on entend « Ah là là, mais tu feras jamais ci, mais tu seras jamais ça, etc. » Et on a tendance à le reproduire sur soi-même. «
Alors déjà que c'est rare les gens qui sont très sûrs d'eux, d'accord? En plus, les femmes, on est encore un peu plus peut-être humbles, etc. Donc, on a souvent tendance à trouver une longue liste de défauts. Alors, les qualités, si on en trouve 3, c'est extraordinaire. Alors que non. Cet exercice, il faut trouver énormément de qualités. Parce que c'est ces qualités-là, c'est pas vous, elles n'ont, enfin, il n'y a aucune raison de se vanter de ces qualités. C'est pas vous qui avez développé ces qualités. C'est Hachem qui vous a donné cette boîte à outils pour réaliser votre mission. Quand quelqu'un vous dit « Waouh, t'es belle !»« Waouh, comme ils sont beaux tes yeux bleus !» Bah, Hachem. Pourquoi est-ce qu'on va dire « Oh non, tu sais, non, je sais pas. » Bah, Hachem, c'est Hachem qui me les a donnés. C'est pas toi qui t'es fait belle. Bon, si c'est le chirurgien, c'est différent. Mais sinon, ok? Pourquoi est-ce que bah, Hachem, et même si c'est le chirurgien, peut-être bah, Hachem, parce que c'est lui qui a donné les qualités au chirurgien. Je sais pas. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Le mois de Elul, pourquoi est-ce que cet exercice il est important de savoir faire ses qualités et ses défauts de l'autre côté? C'est que c'est important de comprendre notre boîte à outils. Il y a un truc important quand on va faire cet exercice. Le mois de Elul, c'est appelé le mois de la miséricorde, la Rachmanout. Ok? Rachmanout, ça vient du mot Rechem. Le Rechem, c'est l'utérus. Pourquoi est-ce que Rachmanout, la miséricorde, c'est mal traduit mal traduit en français. Non, mais miséricorde, ça fait très... c'est un côté un peu sacrificiel, bizarre, enfin, miséricorde. Alors qu'en fait, quand on comprend l'origine du mot en hébreu, ça explique tout. Rechem, c'est l'utérus. On sait que qu'est-ce qu'on a comme, entre guillemets, souplesse et flexibilité envers ses enfants. D'accord? Imaginez si votre enfant, il fait une grosse bêtise, mais que vous savez à quel point il n'a pas fait exprès. Qu'est-ce qu'on va lui trouver comme excuse? Mais bien sûr, il n'a pas fait exprès. Si on veut défendre notre enfant, on va trouver toutes les excuses. C'est exactement la même chose qu'Hachem va avoir pour nous. Il a de la Rachmanout. Il a, entre guillemets, de la miséricorde. C'est ça dont on parle quand on parle de la miséricorde divine pour nous. D'accord? En réalité, c'est Papa Hachem nous regarde avec son Rechem, alors qu'il n'y a pas d'utérus, bien évidemment. Mais ça veut dire quoi? C'est aussi, pourquoi est-ce qu'on prend l'exemple du Rechem? C'est que, du Rechem, c'est que, j'ai eu une rechute, ok, c'est que c'est l'organe le plus extraordinaire du corps humain. D'abord, c'est le seul organe qu'ils n'ont pas réussi à reproduire. Il n'y a pas un utérus artificiel. Il n'y a pas un organe dans lequel on va mettre une petite graine, un petit ovule, un petit spermatozoïde, et puis il va grandir, il va nourrir tout le monde, etc. Non, pas du tout. Il n'y a que l'être humain qui a le rechem, qui a l'utérus. Et l'utérus, il s'adapte à la taille du fœtus, il va grandir avec le fœtus, il est très flexible, il est très souple. Et en même temps, il va le nourrir. D'accord? C'est ça les qualités d'un utérus. Eh bien, il faut que nous, mesdames, lorsqu'on va se juger soi-même, nous devons avoir les qualités d'un utérus. nous devons être rachmanides envers nous-mêmes. On doit avoir de la miséricorde, de la souplesse d'esprit envers nous-mêmes. On ne doit pas se juger avec rigueur. Pourquoi est-ce qu'on va se juger automatiquement avec rigueur? Ah non, mais non, moi j'y arriverai jamais. Non, de toute manière, c'est pas possible. Oh, c'est pas grave, allez, je vais manger mon pot de glace. De toute manière, j'y arriverai jamais avec ces haricots verts. D'accord? Pourquoi? Non, mais j'ai jamais rien fait dans ma vie. Non, vas-y, flagelle-toi, ma fille. Non, ne flagelle pas. Pourquoi? Et de la miséricorde et de la rachmanout. Elul, c'est le mois où on doit justement comprendre ce que ça veut dire, la souplesse, la flexibilité, et en avoir surtout avec soi-même. Alors, on s'enlève de la bouche les phrases telles que j'y arriverai pas, je suis pas à la hauteur, j'en suis pas capable. Eh bien si, il faut être indulgente, ok? C'est ça en fait, c'est de l'indulgence, ok? Alors maintenant, pourquoi en ce moment? Pourquoi effectuer un changement particulièrement au mois de Elul, ok? Eh bien tout simplement parce que c'est le mois, c'est le temps du changement. Donc on a fait les comptes. C'est le moment de savoir aussi ce que je veux donc changer dans ma vie, ok? Et au mois de Elul, vous vous souvenez, on a dit, à Rosh Hashanah, on va célébrer la naissance d'Adam Harishon. Vous vous souvenez comment est-ce que Adam Harishon avait été
créé, il avait été formé avec de la terre des quatre coins de la terre, du globe, ok, avec de l'eau, etc. Hop, on l'a façonné et après, Hachem lui a insufflé un souffle de vie par les narines. Et hop, il a pris vie, ok. Eh bien, au mois de Elul et à Rosh Hashanah, c'est exactement ce qu'Hachem va refaire, parce qu'on l'a vu la dernière fois, celle qui n'était pas là, mais vous allez le comprendre très facilement, c'est que le calendrier hébraïque ne commémore pas des choses, on revit des énergies qui sont là depuis la création du monde. Au mois de Elul, il y a une énergie de proximité avec Dieu, il y a une énergie de changement à Tishri et de pardon à Tishri. Il y a une énergie de libération à Nissan, d'accord? C'est des énergies qui sont là et on peut juste se laisser porter sur la vague. On va surfer sur la vague, ok? Voilà. Donc, pourquoi est-ce qu'on va changer à ce moment-là? Eh bien, tout simplement parce que pendant tout le mois de Elul, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va entendre? Il y a aussi un souffle qu'on va entendre et qui va nous émouvoir au plus profond de nous, c'est le ok? Qu'est-ce qui se passe? Le chauffard, je vous ai mis une petite photo du chauffard, qui est un très beau chauffard d'ailleurs. Vous voyez, le chauffard, il a une forme conique, d'accord? Le chauffard au départ, eh bien, il y a un petit trou comme ça, et puis le trou, il va s'allonger, s'agrandir, une forme conique, ok? Et donc, pourquoi? Eh bien, c'est très intéressant parce que, en fait, on parlait tout à l'heure de Mitzrayim. Vous savez, le mot Mitzrayim, l'Égypte, eh bien, ça vient du mot frontière, limite, d'accord? On sent, et même, d'ailleurs, quand on parle des contractions, on dit les tzirim, les contractions de la grossesse, ok? On sent vraiment quelque chose qui est oppressant, qui est difficile à vivre et en même temps dans lequel on est comme ça contraint. Et bien en fait le chauffard, il va être comme ça au départ, d'accord? Parce que quand on veut changer, ben, c'est pas facile, c'est dur au départ. Sauf que quand on a ce souffle qui nous pousse et qu'on arrive réellement à changer, alors après, on va avoir une multitude d'opportunités face à nous, on va sortir de notre utérus pour les contractions, on va sortir de cet endroit étriqué, on va sortir de Mitzrayim, on va sortir de cet endroit étriqué de la naissance du chauffard pour aller vers quelque chose de beaucoup plus large, d'accord? Et lorsqu'Adam Arishon, lorsque à Elul on écoute le Baal Tokea, donc celui qui souffle dans le chauffard, eh bien on doit aussi le prendre comme un nouveau souffle de vie qui vient lui aussi nous nourrir et nous donner une nouvelle renaissance, un nouveau pouvoir de renaissance réellement. D'accord? À chaque fois qu'on entend le chauffard, c'est aussi un nouveau souffle de vie qui rentre en nous. Et on peut tout recommencer grâce à ça. C'est vraiment une nouvelle donne et une possibilité donc d'aller d'un endroit très étriqué vers un endroit où on va avoir beaucoup plus d'espace. Ok? Il y a quelque chose qui est très important dans le changement, et on l'a vu tout à l'heure, c'est le fait d'être convaincu de notre capacité à changer. Alors, il y a un petit machal que je voulais partager avec vous. Mais avant ça, je vais voir un truc que je vais encore quand même. Ok. C'est un monsieur qui est suspecté d'avoir tué sa femme. Et pendant le tribunal, son avocat essaye de prouver l'innocence de son client, bien sûr, ok, comme tous les avocats. Et il a un avocat qui est vraiment très respecté par les tribunaux et par le juge et par les jurés. C'est quelqu'un qui est très très connu. Et puis, à un moment, il dit aux juges et aux jurés, je vais vous dire quelque chose. Eh bien, mon client n'a pas tué sa femme, et d'ailleurs, je vais vous le dire, vous allez en avoir la preuve tout de suite. À 14h, il est midi, à 14h, vous allez tous vous retourner vers l'entrée de la salle du tribunal et vous allez voir, la femme, elle va rentrer. Vous allez voir, elle va rentrer.
Donc à 14 heures, vous allez avoir la preuve que mon client est innocent. Vous avez compris? Bon, tout le monde écoute, tout le monde respecte ce grand avocat. Et puis, il est 1h, bon, les gens continuent, le tribunal continue à entendre des témoins, des choses comme ça, qui viennent dire oui, c'est vrai que bon, ils disputaient très souvent, que c'était très violent, etc. Bon, bref. Mais ils n'ont jamais retrouvé le corps de cette femme, donc ils ne savent pas si elle est morte ou pas morte. On ne sait pas, d'accord? Et puis, il est 1h45, 1h50, 1h55. Et les gens, quand même, à chaque fois, ils regardent leur montre, ils se retournent comme ça vers la porte d'entrée du tribunal. Et puis, 14 heures arrive, et là, tout le monde se retourne comme ça. Bon, 14h05, 14h10, un grand froid dans toute la salle. 14h15, 15h. Et puis là, il dit, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Messieurs et madame les jurés, vous allez être maintenant amenés à faire votre jugement sur mon client. Vous savez que si vous avez le moindre doute, vous ne pouvez pas accuser mon client. Il n'y a pas de preuve que cette dame est morte. Il n'y a pas de preuve. Et moi, je viens de vous montrer que c'est tout à fait possible qu'elle débarque comme ça et que vous y croyez d'ailleurs, puisque vous avez tous regardé. Donc, vous ne pouvez pas accuser et vous devez relâcher mon client. Tous les jurés sont là. Wow, quelle démonstration incroyable. C'est vrai, on a tous regardé. C'est que donc, on doute, même qu'elle soit morte. On ne peut pas accuser quelqu'un d'un meurtre alors qu'on ne sait même pas si elle est morte, la femme. Il n'y a pas de preuve. Et donc, ils décident tous de voter pour la relaxation de cet homme, okay, sauf un juré. Il y a une jurée qui se lève et qui dit « Moi, je sais et je vais vous donner la preuve que votre client est coupable. » Ah bon? Mais comment est-ce que vous pouvez dire une chose pareille? C'est impossible. Si, je vais vous montrer pourquoi. Parce que pendant que vous tous, vous vous êtes retournés à 14 heures pour regarder la porte d'entrée, eh bien moi, mes yeux se sont rivés sur votre client. Et il n'y avait que 2 personnes dans cette salle qui ne se sont pas retournées vers la porte d'entrée. C'est moi et votre client. Parce que votre client savait très bien qu'elle n'arriverait pas, puisqu'il l'a tuée. Et là, tout le monde applaudit, se dit « Waouh, elle a vraiment réussi à démontrer que finalement, il était vraiment coupable. » Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette petite parabole très sympathique, mais on n'est pas dans les dossiers spéciaux de M6 ou je ne sais pas trop quoi, d'accord? Pourquoi est-ce que je vous ai donné cette parabole? Tout simplement parce qu'en fait, il faut nous aussi que nous croyions en ce que nous disons. On doit pouvoir être persuadé que ces changements sont possibles. Sinon, on ne fait que se mentir à soi-même, comme ce type-là. D'accord? Si moi, je ne crois pas que je peux arrêter de fumer, alors j'y arriverai jamais. Ça sert à rien de me mentir. J'y arriverai jamais. Donc, il faut vraiment être convaincu de notre capacité à changer. Ok? Et ensuite, un point important, c'est définir mes objectifs de changement. Alors là aussi, je vous ai fait un petit tableau, okay, que je vous invite à regarder. En fait, je vous propose 3 types de travail. Enfin, voilà. On va faire en fait un tableau avec 3 colonnes et 3 rows. 3 lignes. Merci. Okay. Rangées. Alors en fait, on va mettre d'un côté les changements d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue émotionnel et ensuite d'un point de vue de l'action. Okay? Et de l'autre côté, on va mettre entre HM et moi, changement entre HM et moi, changement qui a à faire entre moi et les autres et changement vis-à-vis de moi, vis-à-vis de moi-même. Ok? Me, myself and I, comme ils disent ici. Alors, je vous donne quelques exemples, mais vous pouvez réellement, je crois que sur la page suivante, vous allez trouver un qui est totalement vierge, dans lequel vous pouvez remplir vos propres choses, mais c'est pour vous donner un petit exemple de ce que ça pourrait être. Donc, par exemple, d'un point de vue intellectuel, quel changement je peux faire entre HM et moi? Eh bien, par exemple, de prendre un rendez-vous d'études. Okay?
tiens, par exemple, je vais aller tous les mercredis, ou pas tous les mercredis, mais de temps en temps le mercredi, à la paracha en rose, ok? Ou alors, je vais écouter un Dvar Torah sur Torah Box, je vais aller à un cours de la rabbinique de ma synagogue, ou peu importe, ok? Ça peut être un truc comme ça, c'est une proposition, hein, c'est pas du tout un engagement. Ça peut être aussi réfléchir à la relation que j'ai avec Dieu, Quelle place est-ce que je lui laisse dans ma vie? Ok? Donc ça, c'est juste des petits thèmes pour essayer de définir quel changement on a envie d'opérer. Réfléchissez par rapport à ça. Ensuite, entre Dieu et moi, d'un côté émotionnel, alors ça c'est pas mal ce qu'on a vu la semaine passée, s'ouvrir émotionnellement, parler avec Dieu, d'accord? Laïd Bod et doute, on a parlé sur ça. Et l'action de cette lignée, c'est quoi? Eh bien, c'est travailler son bitachon et son lâcher-prise, ok? Ensuite, quel changement je vais pouvoir opérer entre les autres et moi? Bien sûr. C'est la confiance en Dieu. C'est en fait, tu connais le mot emuna, qui veut dire la foi. Alors, le bitachon, c'est lorsque j'ai conscience que c'est Dieu qui gère entièrement ma vie et que je lui fais confiance pour gérer ma vie. D'accord? Donc, entre les autres et moi, d'un point de vue intellectuel, donc réfléchir à ma relation avec les autres, comment sont mes rapports avec les autres. Ça fait partie des petits bilans qu'on doit faire, ok? Et émotionnellement, est-ce que je sais aimer l'autre? Dans l'autre, on parle aussi de ses enfants, son mari, ok? Essayons de réfléchir un petit peu, de faire un bilan sur la manière dont on est, la manière dont on aime les autres, ok? En commençant toujours par son cercle le plus proche, ok? Comment est-ce que je réagis émotionnellement aux autres et pourquoi? Alors là, on va prendre un exemple très sympathique, la belle-mère. Je ne sais pas pourquoi, c'est pareil pour tout le monde, d'accord? C'est humain, c'est dans nos gènes, d'ailleurs la Gemara en parle, ok? Mais, eh bien, si la meilleure amie de notre mère nous dit « Ah, bah tu sais quoi, t'as mis un peu trop de sel dans la salade. » Ok, ok, tu sais quoi, t'as raison, mais attends, je vais... ta salade manque de sel. Ah, là, t'as raison, je vais mettre du sel. Je ne prends pas mal du tout. Belle maman arrive. Ah, tu sais quoi, il manque un peu de sel dans ta salade. Ah ouais? Ah, d'accord, ouais. Ok, non mais je rêve, quoi. La salade, elle n'est pas assez bonne. Non. Pourquoi est-ce que émotionnellement, je vais réagir différemment à telle personne ou à telle autre? Ok? Qu'est-ce que j'ai à régler moi-même pour que je change ma manière de percevoir l'autre? Puisqu'on a vu, on ne va pas changer l'autre. Disons que ça cause un problème, par exemple, de Shalom Bayit, la relation avec la belle-mère. Posons-nous la question, est-ce que c'est vraiment la belle-mère qui a un problème ou est-ce que c'est moi qui ai un problème vis-à-vis de ce qu'elle représente? Est-ce que j'ai confiance dans le fait que mon mari m'aime? Non mais c'est bête, mais c'est vrai. Parfois, on prend très mal les choses d'une certaine personne, tout simplement parce qu'en fait, on n'a pas confiance en soi vis-à-vis de cette personne. Ok? Il n'y a pas de raison que la meilleure amie de notre maman nous dise ta salade elle manque de sel sur le même ton que la belle-mère et que de la part de la belle-mère ça nous vexe, ça nous met dans une situation où on va se sentir mal à l'aise, on va en parler pendant 3 ans à notre mari, alors que la meilleure amie de notre maman, comme on sait qu'elle nous veut du bien, eh bien du coup on dit ouais c'est vrai ça manque de sel, et alors oui ça manque de sel, c'est pas grave, ça manque de sel, bah tu rajoutes du sel, ok? Donc qu'est-ce qu'on va faire là entre les autres et moi? On va essayer de comprendre comment est-ce qu'on réagit, quel est le problème du changement, qu'est-ce qui me pose des problèmes dans ma vie et est-ce que je peux changer ma manière émotionnellement de réagir à ce qui me pose problème, d'accord? Et en général, eh bien, dans l'action, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quelque chose pour gérer ses problèmes avec son mari et ses enfants. Pourquoi? Parce que beaucoup des choses qui nous, en tant que femme, quand on est marié et qu'on a des enfants, qui nous touchent, d'accord, ou sur lesquels on va vouloir se travailler, ça va être souvent en lien direct avec son époux ou avec ses enfants. Okay? Donc à ce moment-là, essayons de voir comment est-ce qu'on réagit, pourquoi est-ce qu'émotionnellement ça passe pas, pourquoi est-ce qu'il y a un problème parfois avec tel enfant, parce qu'on croit que, bon, à l'époque de l'adolescence, etc., peut-être qu'il y a une manière que nous, de changer notre regard par rapport à cet enfant.
D'accord? Essayons de voir comment est-ce qu'on peut, nous, se travailler pour que la relation, elle change avec son mari et ses enfants. Et enfin, entre moi et moi-même, entre guillemets, d'accord? Eh bien, le bilan au niveau intellectuel, ça va être de faire une introspection. Ok? Essayer de trouver le temps pour faire un point. Dans l'année, on ne le prend jamais ce temps. Et pourtant, c'est hyper important. D'accord? Quand est-ce qu'on s'est assis et qu'on a dit, ok, qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie? Je ne sais pas, jamais. On ne s'est jamais assis pour réfléchir à ça. Eh bien, c'est hyper important. Donc, le mois des Louls, ok, la préparation de Rosh Hashanah, c'est le moment de faire cette introspection. Et ensuite, de se dire, ok, c'est ça que je veux, donc ça va être mes objectifs. J'ai déterminé mes objectifs. Ensuite, au niveau émotionnel, entre les changements entre moi et moi-même, c'est quoi? C'est l'estime de moi. Est-ce que je peux essayer de travailler sur l'estime de moi? Et là, ça va beaucoup passer aussi par la détermination, par cet exercice par exemple, où on disait liste des qualités, liste des défauts. C'est hyper important de se trouver des qualités. On n'est pas acheté à la poubelle, sinon Hachem il ne nous aurait pas créé. D'accord? On a un rôle. Hachem a décidé que le jour du 4 novembre 1978, c'était le jour où Madame X, eh bien, il fallait qu'elle vienne au monde pour réaliser cette mission. Attendez, si Hachem nous a donné une mission à nous seuls, c'est qu'on a une valeur incroyable. Et ce serait dire, Hachem, ce que tu m'as donné, ça ne vaut rien que de se dénigrer et d'avoir une mauvaise estime de soi. D'accord? Donc, il faut vraiment travailler là-dessus. Et donc, en termes d'action, faire quelque chose pour soi. Prendre du temps pour soi. D'accord? Assister à un cours comme ça, prendre le temps de faire une introspection, prendre le temps de faire du sport, prendre le temps de se relaxer, de méditer, de faire sa Higbot des doutes, peu importe. Ce qui nous fait du bien, mais faire quelque chose pour soi. Comme ils nous disent dans toutes les compagnies aériennes, avant d'aider les autres, mettez d'abord, en cas de dépressurisation, le masque à oxygène sur votre bouche avant d'aider vos enfants. Okay? C'est exactement la même chose dans la vie. Donc, la peur du changement... Ah oui, pardon. Avant de terminer cette session, je veux juste qu'on revienne sur une des raisons principales qui empêchent les gens de changer, d'accord, qui nous empêchent de changer, c'est souvent la peur que peut provoquer le changement. Tout simplement, quand on sort de sa zone de confort, en fait, on a un peu peur de ce qui peut arriver. Okay? Je voudrais bien changer, mais j'ai peur que si je change, les choses ne soient plus comme avant. Bon, bah, voilà, forcément, de toute manière, c'est sûr. J'ai peur de ne pas être confortable dans ce nouvel environnement. On avait un peu la boule au ventre quand on a fait nos valises pour venir à Miami. Maintenant, on est bien installé, on est heureux, on a fait notre nid ici. Mais qu'est-ce qu'on allait trouver? Est-ce qu'on allait trouver des amis? Est-ce que les enfants allaient se faire à cette nouvelle vie? Est-ce que le mari, là, par ça allait marcher? Est-ce que j'allais... Bon, bref, ok. J'ai peur que ça me coûte trop d'efforts. Bah oui, pour changer, il faut faire des efforts. Et j'ai peur que mes parents soient tristes, etc. J'ai une de mes amies qui a très envie de se couvrir la tête, mais elle me dit « Ah non, mais je ne pourrais pas faire ça à mes parents. » Je me dis « Pourquoi ?» Enfin, je n'avais pas compris, tu n'es pas en train de leur mettre un coup de poignard dans le dos. Tu n'es pas en train de te convertir à l'islam ou je ne sais pas trop quoi. Tu dis juste « Je me couvre la tête. » Si toi, tu es convaincu que c'est ce qui est bien pour toi et ton mari, il a envie que tu le fasses et que toi, tu as cette envie en toi, pourquoi tu ne vas pas le faire? Parce que tu as peur que ça fasse de la peine à tes parents. Ah non, je ne peux pas. Non, mais il y a un moment, il faut couper le cordon ombilical. Si vraiment c'est ce que tu veux, et ce que ton mari, toi, ta vie de famille, vous avez décidé de faire, alors vas-y. Tu vois ce que je veux dire? Un autre stade, mais par exemple, quelqu'un qui arrive ici et qui décide, je me souviens qu'il y avait plusieurs femmes, quand elles sont arrivées à Miami, qui m'ont contactée pour me dire j'aimerais bien cachériser maintenant ma vaisselle, en fait, faire une cuisine cachère. Parce que maintenant, j'ai plus le problème que mes parents qui ne mangent pas cachère strictement chez eux amènent des repas à la maison. Donc, mais en réalité, ok, c'est facile parce que là, on est sorti, on est dans un nouvel environnement. Mais si on n'avait pas été dans ce nouvel environnement, est-ce qu'on aurait été capable de sortir de sa zone de confort? Ok, c'est exactement la même chose. Et je me souviens, quelqu'un m'avait dit, oh là là, c'est la première année que j'ai une cuisine cachère. Et
Pessar, toute ma belle famille va venir. Comment est-ce que je vais leur dire qu'ils ne peuvent pas m'amener le msoki de Paris dans leur maison qui n'est pas strictement cachère, etc. C'est pas facile. C'est vrai, c'est pas facile. Le msoki de Paris. Pourquoi pas? C'est vrai qu'il y a beaucoup. Il y a beaucoup de gens, ok, ou je sais pas quoi, quelque chose qui a été fait à la maison et d'un seul coup, ça nous ramène dans la zone de confort qu'il va falloir finalement sortir de cette zone de confort une fois pour toutes. Et bien, lorsqu'on fait vraiment le changement, lorsqu'on gagne sa peur, lorsqu'on combat sa peur, c'est là où on arrive réellement à changer. Ou alors, j'ai peur que mes amis se moquent de moi. J'ai peur qu'ils s'éloignent de moi. J'ai peur de ne plus faire partie de ce groupe si jamais je ne respecte plus exactement les codes. D'accord? En hébreu, la peur se dit pachad. Ok? Et encore une fois, si on prend notre verlan adoré, on va connaître le remède à la peur. Et si on prend en verlan, eh bien on a le mot daraf qui veut dire bouger, se bouger, se pousser, d'accord? C'est une forme d'impulsion, ok? Donc pour éradiquer la peur, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien on doit agir, se bouger, avoir une impulsion vers ce que nous souhaitons faire pour chasser sa peur, ok? Il faut comprendre qu'en fait, le cerveau, il fonctionne, on dirait que je suis une grande neurologue, donc je ne comprends absolument rien au cerveau, d'accord? J'écoute juste ce que les sages de la Torah nous disent. Ils nous disent quoi? Que le cerveau est comme un muscle et que lorsque, Jane va nous confirmer cela sans doute, si par exemple, je veux faire un sport extrême et que je ne m'échauffe pas avant, qu'est-ce que je risque de faire? Un claquage musculaire, un truc comme ça, ok? Eh bien, c'est pareil. Alors que si je m'entraîne peu à peu, eh bien, le muscle va se renforcer. Si je m'étire avant, etc., j'ai beaucoup moins de chances de me faire du mal. Je vais arriver à soulever un poids de, je sais pas, 150 kg. Enfin, 150 pounds, 150 kg. Ok? Alors que si je veux le faire comme ça à froid, c'est sûr que je vais me faire très très mal. C'est exactement la même chose. En fait, je vais vous prendre un exemple très simple. Est-ce que vous avez déjà fait des bulles de savon? Ouais, ok. Alors quand moi quand les enfants étaient petits et que je leur donnais le bain, j'adorais faire ça, parce que j'avais vu mes grands-parents faire ça sur mon enfant. Vous vous lavez les mains avec le savon et après vous ouvrez un peu et vous faites comme ça. Et après vous prenez la bulle de savon sur votre main et délicatement, vous allez la faire passer comme ça, très doucement, et vous allez aller l'emmener là où vous voulez l'emmener. D'accord, la bulle de savon. Si vous le faites rapidement, la bulle, elle éclate. Ok? Mais si la bulle de savon, vous la déplacez de quelques millimètres, et encore avec un autre coup de souffle, encore quelques millimètres, finalement, elle reprend sa base dans l'eau, on va dire, du bain ou quoi que ce soit, d'accord, dans son milieu, elle reprend sa belle forme de bulle, et petit à petit, elle va se déplacer vers là où on veut aller. D'accord? C'est exactement la même chose pour notre bulle de confort. Si je fais un grand pas, que du jour au lendemain, je n'étais pas du tout Shomeret Shabbat, et que je décide d'être ultra orthodoxe, ok, d'un seul coup, perruque, jupe longue, les trucs jusque-là, les bas, 50 deniers, on voit rien, etc. D'un seul coup, j'étouffe, quoi. C'est trop difficile. Alors que, pourquoi? Parce que je passe d'un moment où j'ai ma zone de confort à, on va dire, ici, et hop, je demande à ma bulle de faire un bond, d'accord, ici. Alors que, si je me dis, tu sais quoi? Cette semaine, eh ben, je vais pas cuisiner à Shabbat. Déjà, c'est un énorme truc pour quelqu'un qui n'est pas Shomer et Shabbat, ok? Et puis, la semaine prochaine, eh ben, je vais rajouter un petit truc. Et puis la semaine d'après, je vais rajouter un petit truc. Et peu à peu, en fait, j'habitue mon quotidien à aller vers mon objectif. Du coup, ma petite bulle, elle n'est pas claquée. Parce qu'il n'y a pas d'effort incroyable, il n'y a pas un surmenage, il n'y a pas quelque chose qui va me faire finalement sortir de cette bulle. Je déplace ma bulle petit à petit. Ma zone de confort se déplace petit à petit vers quelque chose que je veux atteindre, vers ma destination. Et donc, pour reprendre ce petit schéma-là de la zone de confort, ok, si je me déplace au fur et à mesure, je ne change que tout petit,
je me déplace un tout petit peu par là, et je me déplace encore un tout petit peu par là. Et entre-temps, vous avez compris, le cercle se déplace lui aussi, doucement et doucement et doucement. Mais finalement, au bout d'un an, j'ai fait tout ça. Et je suis allée de manière stable et serein et terrain en plus, d'accord, vers ma destination. Et j'ai atteint ma destination, ok, mais sans brusquer les choses, de manière tranquille et surtout, eh bien, ma routine, mes habitudes et le monde qui m'entoure se sont habitués eux aussi à ces changements. Si d'un seul coup on passe de Ibiza à Méhaché-Harim, c'est pas évident parce que le mari qui dansait sur le podium à Ibiza, il va pas tout de suite au collège, ok? Donc c'est pas facile pour lui. Il faut lui laisser le temps de s'habituer. Les hâtes, le lundi, le lundi maintenant je vais mettre des jupes, ok? Je vais pas être peut-être signée tout de suite parce que mon mari va dire mais attends, qu'est-ce qui se passe là? Tu vas plus au cours, c'est quoi cette histoire? Non mais stop, ok? Non, lundi et jeudi, je mets une petite jupe, etc. J'habite à Miami, les jupes c'est facile, etc. Ok, top. Je me couvre la tête pour allumer les bougies, si je fais pour le qui douche, etc. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, exactement. C'est exactement ça, d'accord? On veut avoir un nid qui va se déplacer vers quelque chose, c'est pas nécessairement vers Méhaché-Harim, mais on va n'importe où d'ailleurs, d'accord? Eh bien, tout simplement, il faut que ma bulle se déplace de manière lente pour que tout mon environnement, toute ma routine l'accepte et que ce soit finalement quelque chose de périn. Sinon, je vais revenir à ma case de départ et je vais avoir le sentiment d'avoir échoué. Alors, je n'aurais pas échoué, j'aurais juste été trop vite. Ok? On a presque fini. Ah oui! J'adore ce truc, c'est drôle parce qu'on en a parlé hier soir avec Nathalie aussi. Donc pour changer, on l'a vu, parade a pour opposer l'impulsion, la peur a pour opposer l'impulsion. Finalement, il suffit d'une toute petite impulsion quotidienne ou hebdomadaire ou mensuelle, peu importe le rythme, d'accord? Et au fur et à mesure, j'arrive à mon objectif. Et je compare ça à Weight Watcher. Parce que vraiment, je ne suis pas une fan du tout des régimes. Je trouve que ce n'est pas une bonne chose. Mais en revanche, je trouve que Weight Watcher a une chose très intelligente. C'est qu'il propose en fait un programme lent. Personne ne va perdre 10 kilos en 3 semaines. Okay? Pourquoi? Parce que ceux qui perdent 10 kilos en 3 semaines, en général, ils les reprennent juste derrière. Mais en revanche, qu'est-ce qu'ils vont nous proposer? Ils vont nous proposer de prendre conscience de la valeur nutritive de chaque chose qu'on mange, de faire une liste peu à peu et de prendre conscience aussi de son appétit et de se dire, ok, tu sais quoi, c'est vrai, voilà, hier soir c'était Shabbat, donc j'ai mangé de la challah et du gâteau au chocolat en petite quantité parce que je sais que voilà, j'ai conscience des portions que je dois prendre. Du coup, dimanche, je vais manger beaucoup plus de légumes verts, etc. Je vais éviter... Ok, c'est ça en fait. Changer de manière... je ne gagne rien du tout. Je n'ai pas de points de fidélité chez Weight Watcher. Mais je me dis quoi? Que finalement, c'est ça, faire un changement périn. C'est ça, faire un changement construit et qui va durer. C'est quoi? C'est se dire, je vais faire les choses de manière progressive, mais par petite impulsion. Je ne me laisse pas non plus endormir, ok? Il ne faut pas s'endormir. Il faut avoir une impulsion, mais il faut que ce soit une petite impulsion pour ne pas briser la bulle. Donc le changement est graduel, progressif et il est durable. On s'habitue aux petits changements qu'on lui impose et finalement après 3 mois, on a perdu les kilos qu'on voulait perdre, ok? Et on a atteint notre objectif sans repasser par la case départ. La destination est atteinte et on a bien l'intention de rester dans notre nouvelle destination. C'est exactement donc la même chose pour tout changement. Il faut donc donner des petites impulsions pour permettre petit à petit à notre bulle de confort de se déplacer jusqu'à notre destination. Alors pour finir, on va juste faire un tout petit récapitulatif. Donc on va faire une liste des petits défis du quotidien. Regarder devant soi vers son objectif et ne pas regarder derrière soi vers sa ville de départ, ok, qu'on a laissé derrière, tchic-tchac, on l'oublie. On ne l'oublie pas, mais on la laisse dans le passé, on ne veut pas y revenir. Parce qu'en fait, c'est vrai que vous avez remarqué,
quand on apprend à un enfant à à conduire un vélo, on lui dit regarde devant toi. Pourquoi? Parce que si tu regardes à droite, tu vas à droite. Donc si tu regardes vers ton point de départ, tu vas vers ton point de départ. Il faut regarder vers sa destination. D'accord? La peur est aussi souvent liée à un manque d'information. J'ai peur de changer parce que je ne sais pas ce qui m'attend. J'ai peur d'aller à Miami parce que je ne sais pas ce qui m'attend. Appelle le French Rabbad. Demande au Rav Frank Porter, alors, il y a des femmes sympas, est-ce qu'il y a des réunions féminines, est-ce que si, est-ce que ça, est-ce que je vais pouvoir rencontrer d'autres femmes, quelles sont les écoles, est-ce qu'il y a des trucs pour tout ce qui est médical, qu'est-ce que je dois savoir. Plus on se renseigne, moins on a peur. Okay, ça rassure aussi beaucoup. Et finalement, faire la liste de tous les points positifs qui vont être amenés par ce changement. D'accord, c'est très important. Donc, on fait aussi un autre exercice que je ne vous ai pas marqué. On marque le changement qu'on va obtenir et à chaque fois, le point positif que ça va nous apporter. Pourquoi? Ça va nous donner du courage. Cette feuille, on va la garder avec soi et lorsque on se dit j'y arriverai jamais parce que ça revient, d'accord? Eh bien, on regarde et on dit attends, mais souviens-toi. Tu vas pouvoir faire ça derrière. Tu vas pouvoir avoir ci et tu vas pouvoir avoir ça et tu auras accompli ci et tu auras accompli ça. Ok? Donc, lorsqu'on va faire un changement, il faut aussi garder à l'esprit tous ces points positifs qui vont nous être accordés lorsqu'on aura atteint notre destination. Ça va nous donner beaucoup de courage pour continuer. Et la semaine prochaine, on sera enfin prête pour Rosh Hashanah. Donc, on parlera de Rosh Hashanah même. Voilà, c'est fini. C'est super.